Voilà, et après ça, non, où est-ce qu'on en est quand on a besoin des tueries pendant dire quelle page on est? Ah oui, on est Berchichi, tête vave, quoi, 15, et on est Shin Raf Gimel. Ok, d'accord. Ok. Ok. Donc là, il rentre dans un. Où est-ce qu'on prend ce livre-là? C'est quoi comme livre? C'est le Béragola. C'est à nous que vous parlez ou c'est à quelqu'un d'autre? Ouais, Béragola. Oui, Béragola, on peut l'avoir sur Sefaria, je ne sais pas traduit, j'en sais rien. Moi, je crois que j'ai fait un redouche, j'en ai marre de faire semblant de lire et ça veut dire de regarder, je vais mettre mes lunettes parce que maintenant j'en ai besoin. Et c'est les seuls qui marchent vraiment bien. Donc je suis désolé, j'espère que ça va pas. C'est pas tellement votre cavode, mais j'en ai marre. C'est bien que je le fasse un jour. Voilà, c'est ça. Ça va beaucoup. Il y aurait des manières mieux, mais bon. Voilà, donc je l'ai, mais c'est pas grave, ça vous laisse mon rêve. Oui, pas de problème, pas de problème. Ok, d'accord, merci. Ok, donc on y va. Donc, au Bishbilka Hamou, donc c'est-à-dire, ça veut dire, donc, ok, je pense qu'on est dans les Rouchal, on est dans la deuxième colonne de la page Shinkav Gimel, qui est 323, comme il a dit Thierry, Berchichi, Perek Tedevav. Je pense, je ne sais pas en fait si on avait déjà vu 2 secondes. On a arrêté là, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ouais, je pense qu'on s'est arrêté là. Mais c'est-à-dire, en fait, je ne vais pas reprendre le. C'est-à-dire, ok, je ne vais pas reprendre la prochaine fois. J'ai des autres manières. Enfin, j'ai des loupes à part ça, mais moi, je me dis, ok, ouais, je vais essayer de préciser, mais ça, désolé, hein, je les garde. mais c'est-à-dire, en fait, pour expliquer l'histoire, c'est que en fait, ce qu'il avait dit dans le paragraphe, la chose sur laquelle il est en train de parler maintenant, c'est comment étudier les Haggadot, c'est-à-dire au niveau méthodologique, comment, quand on est en face d'un Haggadah, je ne sais pas comment traduire ça en français, un conte du Talmud, je ne sais pas, un récit du Talmud, comment est-ce que comment est-ce qu'il faut l'étudier? Est-ce qu'il faut l'étudier d'une manière rationnelle, de la manière la plus rationnelle possible, ou bien en fait il faut accepter que ça ne fonctionne pas avec la logique ou même avec il ne faut pas chercher une cohérence, on va dire, rationnelle dans le sens littéral. Il faut chercher une cohérence, on va dire, en interprétant la Haggadah comme étant une métaphore. Et donc, lui, il avait dit, donc, jusqu'à maintenant, ce qu'il est en train de dire, c'était ça, c'est qu'il disait, les Haggadot, c'est des métaphores. En fait, elles ont une cohérence, mais en fait, c'est pas la même cohérence qu'on retrouverait dans la halakha. Et c'est ça ce que Rav Nissim Gaon, donc dans cette lettre, quand il a dit, selon lui, en tous les cas, comme je vous dis, à mon avis, il n'avait pas la lettre, parce que dans la lettre actuelle, a priori, on peut pas vraiment, on peut pas interpréter la chose comme il dit lui-même. Mais en tous les cas, l'idée, ça serait en fait donc lui veut dire que ce que Rav Nissim Gaon il a dit que les Haggadot, il ne faut pas les prendre au mot. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de valeur. Ça veut dire en fait, il ne faut pas les prendre au mot. Il ne faut pas les étudier en fait d'une manière rationnelle. Il faut les étudier comme des métaphores et ensuite chercher une cohérence à travers la métaphore et pas, comment dire, étudier ça d'une manière, on va dire, voilà, comme si c'était un texte de halakha ou quelque chose comme ça. Et comme je vous ai dit, c'est pas tout le monde en réalité est d'accord avec ça. C'est-à-dire, c'est l'approche du Maharal quand il étudie la Haggadot, qu'on voit bien qu'en fait, il cherche pas vraiment, il part pas de la cohérence interne du texte, il part pas de la cohérence, et en fait, il utilise très peu en fait la logique. Il va tout de suite interpréter au niveau métaphorique en se demandant de quoi cette Haggadah peut être en fait le symbole ou la métaphore, etc. C'est sa manière, on a vu déjà dans tout le livre, c'est ça sa manière d'étudier la Haggadot. Mais en réalité, le Maharsha, par exemple, et tous les autres commentateurs, Tosfot, etc., ils étudient la Haggadot en posant des questions sur la cohérence même du texte et en partant sur de la logique, quoi. Et, voilà. Et à partir de la logique, il y a un saut, évidemment, puisqu'on n'est pas capable ensuite de rétablir. Enfin, c'est pas toujours, mais ça veut dire, en fait, après ça nous permet la logique, la question logique, elle nous permet un saut dans le métaphorique, mais en fait, on part d'une question logique. C'est pour ça, mais le Maharal lui dit qu'il n'y a même pas besoin de partir d'une question logique. Lui dit qu'il n'y a pas de logique à appliquer, il part directement dans le côté métaphorique, quoi. C'est ça, c'est ce qu'il veut dire, quoi. C'est ça.
Voilà, c'est pour l'instant, c'est ça ce que je veux dire. En tout cas, c'est ça ce qu'il a dit avant, c'est ça ce qu'il a dit dans le paragraphe précédent. Il faut l'interpréter irrationnellement, alors. Voilà, exactement ça. C'est exactement, et c'est ce qu'il fait ici. Tu vois, ça à chaque fois, c'est comme je vous avais dit, ça vient du fait qu'en fait, c'est des méditations à la base. Ça veut dire, c'est pas parti. Lui, ce qu'il veut dire, c'est que les Chachamim, quand ils ont écrit les Haggadot, ils sont pas partis en fait d'une question qu'ils avaient, d'un problème sur le texte nécessairement, ou d'un problème, voilà, d'un problème dans l'histoire, ou d'une question. Ils sont pas partis d'une question. Ils sont partis en fait d'une méditation. Et de cette méditation, ils l'ont transmise dans une certaine forme. Qui peut être soit une histoire, soit en fait une dracha ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est jamais parti de la question. Et donc pour lui, en fait, donc si celui qui va interpréter la Haggadah, il n'a pas à chercher une question, une réponse ou quelque chose comme ça. Il a simplement ou dans la cohérence même de la Haggadah ou même dans la cohérence du texte, ou etc. Mais simplement, c'est donc à partir à se poser, mais de quoi cette histoire et tu vois, et le symbole, tu vois, et la méditation, d'une méditation plus abstraite, quoi. C'est ça, comme ça que lui, il voit la Haggadah. C'est comme ça que lui, il étudie en tous les cas. Et lui, il pense que c'est ça ce que Rav Nissim Gaon, il a dit quand il fallait pas prendre la Haggadot homo. Ça veut dire qu'il ne faut pas les étudier comme des textes, en fait, qui doivent avoir une cohérence voilà, rationnelle à première vue, etc. Et partir de là, quoi. Ouais, si vous voulez, je veux dire, c'est l'exemple à ça. Si quelqu'un, ça veut dire ce qu'il fait, si tu veux, je veux dire, tu vois, ça veut dire la beauté des études talmudiques de Lévinas et tout ça, comme on a vu, elles sont empruntées de Shouchani, comme il le dit, quoi. Et en fait, c'est que lui, il arrive à allier les deux. Ça veut dire, si tu regardes, en fait, il y a la technicalité du marcha. Ça veut dire, quand tu regardes, tu vois, quand dans toutes les études talmudiques, tu vois que lui, il part de questions de logique en disant, tu vois, tu vois, et après ça, il arrive à, si tu veux, à sauter, à faire un saut sur un truc philosophique, quoi. Et ça fait, si tu veux, ça donne une esthétique, mais en tous les cas, je vais parler d'esthétique, mais en tous les cas, ça donne un plaisir intellectuel, tu vois, à lire ces livres. Tu vois, ça veut dire que c'est ça le chidouche, quoi. C'est ça l'originalité du livre. Ça veut dire que c'est qu'en fait, il arrive c'est en fait au niveau méthodologique, voilà, parce que le Marshall, voilà, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il arrive, si tu veux, à garder en fait une sorte de, si tu veux, de construction, tu vois, où en fait, si tu veux, comment dire, je sais pas comment expliquer, tu vois, où en fait la logique, elle est respectée dans l'idée principale, quoi. C'est-à-dire pour lui, l'idée, je sais pas d'exemple à prendre comme, c'est parce que j'ai pas eu les lectures talmudiques, je sais même pas chez moi ni rien, donc, enfin, je dois les avoir, mais ils sont vraiment dans le garage, vraiment très, très enfouis, ça veut dire pas du tout accessible. Mais ça veut dire, mais ce que je veux dire, c'est, je ne sais pas d'exemple, mais même par exemple sur l'exemple que tout le monde connaît avec l'histoire de Kafal et Marc Hagigit, même prendre un exemple mieux que ça, tu vois, je veux dire, quand il parle, tu vois, par exemple, quand la Gemara dans Sanhedrin, elle dit, il y a le David, puisque il y a un avis qui pense que le Mashiach, ça sera David. Et il y a un autre, et il y en a un autre avis qui dit non, il y aura le Mashiach et il y aura le vice-Mashiach. Et David, ça sera le Nassi, ça sera le vice-Mashiach. Et donc, tu vois, ça veut dire, ça c'est ce que la Gemara dit dans Sanhedrin. Et en fait, ok, donc, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas comment est-ce que le Maharal, lui, il explique la Gemara, je n'ai pas été chercher là-bas pour voir qu'est-ce qu'il dit, etc. Mais si tu veux, tu vois, ce qu'il fait Lévinas là-dedans, c'est qu'il dit, ouais, en fait, qu'est-ce que la Gemara veut nous dire avec ça? Lui, il va dire, en fait, c'est comme si, en fait, David lui-même, il n'avait pas été dans sa vie, il n'avait pas été à la hauteur de sa mission, où il y a une partie de lui, en fait, qui est l'être humain, il y a l'autre partie qui est son rôle historique. Et quand on dit qu'il sera le vice-Mashiach, ça veut dire, en fait, c'est comme si on disait, voilà, sa vie en tant qu'être humain, ça sera que quelque chose qui sera secondaire par rapport au sens messianique, ou un truc comme ça, tu vois. Mais ça veut dire construit par rapport à ça. Et pour lui, c'est pas simplement de réfléchir qu'est-ce que ça serait le vice-Mashiach, qu'est-ce que serait le Mashiach, que tu vois que normalement, si tu veux, tout le monde va comprendre. Ça veut dire, la manière normale de comprendre la Haggadah, ça serait de dire, voilà, en fait, normalement, il y avait David et Jonathan, et David, ça devait être le chef, et Jonathan, c'était le sous-chef. Ça veut dire, en fait, comme si David, c'est le Mashiach ben David, et Jonathan, c'est le Mashiach ben Yosef, qui est en dessous, qui est le chef de l'armée, etc. Mais ça voudrait dire, en fait, qu'à l'époque messianique, David, ça serait que le numéro 2 d'un Mashiach ben Yosef qui serait au-dessus de lui. Tu vois, ça serait un truc comme ça que la Gemara, en tout cas, c'est dans cette problématique, ça veut dire instinctivement, ça veut dire quelqu'un qui ne réfléchit pas, on va dire, comme Lévinas, il va partir dans cette direction, tu vois, de dire que c'est ça le Mashiach, le vice-Mashiach, c'est David et Jonathan, c'est Shaoul et David, c'est un truc comme ça, c'est qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, c'est le Mashiach descend de Binyamin, c'est Yosef,
ou de Rachel versus les descendants de David. Donc c'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui est, tu vois un truc comme ça, qui est l'exécutif, qui est celui qui est au-dessus, etc., qui est le symbolique. Mais tu vois, mais si tu veux, Lévinas, lui, parle, c'est-à-dire, voilà, lui pose, cette interprétation, si tu veux, elle est pas rationnelle parce qu'elle pose pas la question de qu'est-ce que ça veut dire David Nassi, ça veut dire le vice-Mashiach, ça veut dire pourquoi on aurait besoin, je sais pas, ça pose pas la question de pourquoi la Gemara elle appelle ça David comme Nassi ou un truc comme ça, tu vois. C'est encore une fois, c'est si la Gemara elle aurait voulu dire ça, elle aurait dû dire ça d'une manière plus, on va dire, plus claire. Mais tu vois, ce que ça veut dire, la manière dont Lévinas il a, c'est de garder la logique, tu vois, c'est de dire en fait, non, même David lui-même de son vivant, il n'était qu'un vice de ce qu'il était lui-même, il était que ça veut dire un numéro 2 de lui-même par rapport à sa mission, et à partir de là, tu vois, il construit, ça veut dire, voilà, ça part pas, je sais pas comment expliquer, peut-être c'est un mauvais exemple, mais ça veut dire, parce qu'il y a des exemples mieux que ça, mais ça veut dire, l'idée c'est qu'il part d'une certaine rationalité, tu vois, ça veut dire, il part d'une certaine, il veut toujours il part d'une certaine logique, si tu veux, pour ensuite, si tu veux, aller pour dépasser là, le sens littéral, mais il ne sait pas qu'il directement, si tu veux, il sort du sens littéral d'une manière gratuite en disant ah voilà, tu vois, ça veut dire. Je sais pas, l'exemple peut-être très mauvais ce que j'ai donné. Tu vois, même tu vois l'exemple, voilà, dans l'exemple de Kafala et Marc Agigit, par exemple, aussi la même chose, tu vois, ça veut dire. Ouais, ça veut dire que pour lui, ça veut dire, l'idée, encore une fois, le général, ça serait de dire, voilà, quand Hachem, il a proposé la Torah aux enfants d'Israël, s'il n'avait pas accepté, ça veut dire que c'était en fait une négation de leur propre essence, et ils étaient normalement, voilà, ils auraient dû être complètement détruits, etc. Mais ça veut dire, lui, il va expliquer, non, l'idée, c'est, comme dit, c'est la tentation de la liberté, qu'en fait, le fait de recevoir, ça veut dire que l'idée, c'était d'enlever la liberté elle-même, etc., etc. Ça veut dire, et c'est cette manière de regarder la Gada, ça part d'une question logique, de dire en fait, si jamais on voulait nous dire simplement que c'était contre leur destinée, que c'était leur fin, si jamais ils allaient pas accepter la Torah, tu vois, on aurait dû nous le dire, tu vois, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, tu vois, pour lui, je sais pas comment se dire, il y a quand même quelque chose dans la logique qui est plus fort en fait que chez le Maharal, quoi, qui est, tu vois, c'est-à-dire de dire en fait non, c'est pas simplement que ça aurait été contre leur destinée ou quelque chose comme ça, c'est qu'en fait l'essence même disons de la Torah, c'était d'enlever, d'accepter, ça veut dire d'enlever la volonté d'être libre, quoi, quelque chose comme ça, tu vois, d'accepter le fait qu'en fait voilà, qu'on n'est pas libre ou un truc comme, voilà, je sais pas, les exemples que j'ai sont pas bons. Mais je suis désolé de ça. Mais ça veut dire, en réalité, si tu regardes en fait dans Difficile Liberté, dans la lecture talmudique, etc., à chaque fois, tu peux voir que lui, en fait, ça veut dire l'originalité, c'est qu'il prend les méthodes du Maharsha qui sont de regarder quel est le problème, là, si tu veux, de la structure logique, et ensuite, tu vois, de construire, de dépasser le sens littéral à cause d'une question qui est dans la structure logique, et ensuite, et d'être le plus proche possible, en fait, c'est-à-dire de la question, tu vois, de la structure, c'est-à-dire de ne pas s'éloigner, ça veut dire de devenir le moins symbolique possible en tout en dépassant le texte, quoi. Et donc, ça donne une sorte de, tu vois, de satisfaction intellectuelle parce que c'est justement, c'est pas, ah, il a dit ce qui lui passait par la tête, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est ça ce qui fait la beauté, quoi. Je pense que, tu vois, c'est clair que on voit aussi très nettement dans les livres que les auditeurs des cours, ils comprenaient rien, tu vois. Je sais même pas si les Vinas lui-même, ils comprenaient, tu vois, ça veut dire, parce que, tu vois, ça veut dire, tu vois, je pense que c'est Pritouchani, parce que, tu vois, c'est quand t'as un Baro Yeshiva, etc., tu comprends la beauté qu'il y a là-dedans. Tu vois, ça veut dire le génie et tout ça, le truc. Mais tu vois que les autres qui écoutent, tu vois, ceux qui écoutaient, c'est juste des intellos, tu vois, comme machin, et tu vois, et en fait, tu vois, ce qui a fait la beauté, c'est parce que, tu vois, comme Lévinas, après ça, il plaquait sa philo dessus, donc ça donnait un truc, tu vois, au finish, tu vois, super joli, tu vois, ça faisait un truc, tu vois, ça fait un truc, tu vois, super beau, tu vois, parce que, tu vois, t'as une brillance philosophique sur une construction logique, tu vas devoir voir Yeshiva, quoi. Donc, ça fait un top. Si tu le relis, tu vas voir, c'est super plaisir, tu vois, ça fait toujours plaisir à lire, quoi, tu vois, voilà, c'est tout, voilà, bref, je vais la parenthèse ici, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que le Maharal, lui, en fait, alors qu'il y avait déjà, si tu veux, des auteurs, tu vois, à son époque, ça veut dire comme le Maharsha, qui était avant lui, etc., de plusieurs siècles, même Tosfot, qui ont essayé, eux, d'étudier, si tu veux, la Gadot du Talmud, en utilisant la logique, en voulant rétablir une rationalité. Si tu veux, lui, en fait, ça veut dire le Maharal, lui, il dit que non, c'est pas la peine. Ça veut dire pour lui dire, c'est pas comme ça qu'il faut étudier la Gadot, il faut le regarder d'une manière comme l'expression de méditation, voilà, transcendantale. Maintenant, voilà, il a sûrement raison, mais tu vois, l'un n'empêche pas l'autre, encore une fois, quoi.
Personne n'a jamais relaté l'expérience du Maharal. En fait, personne c'est vrai, n'a jamais relaté l'expérience d'une méditation, finalement. Ouais, c'est ça. Souvent, le Maharal, il nous laisse entendre effectivement que c'est une méditation, c'est quelque chose de personnel, mais ça sous-tendrait que c'est pas partageable, c'est pas disciple, quoi, d'une certaine façon, ou alors, à moins que quelqu'un ait déjà relaté une méditation comme ça, ait déjà fait. Enfin, ça semble être comme, enfin, je sais pas, comment on raconte un rêve, bien qu'il y a des clés d'interprétation des rêves aussi. Il y a un langage du rêve. Donc, bon, mais je ne sais pas si c'est complètement assimilable au langage des Agadotes, quoi. Si c'est vraiment, on peut établir une correspondance, quoi. Peut-être ça, en tout cas lui, peut-être oui, peut-être non. Tu vois, dans la Gadote, il y a de la Gadote sur les rêves aussi, tu vois. Mais tu vois bien comment lui, il a travaillé. Ça veut dire, tout le Beragola, en réalité, il n'est pas, ça veut dire, il n'est pas basé sur la logique, tu vois. Tu vois, il dit simplement, voilà, la Gemara dit ça, ça paraît impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, ça, sur la structure logique, elle est très courte, tu vois. C'est juste, voilà, ça ne peut pas vouloir dire ce qui est marqué, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça sa question. Tu vois, ça va pas plus loin que ça. Tu vois, et ça veut dire, c'est pas, tu vois, c'est pas, voilà, comment est-ce qu'il peut y avoir un Mashiach, un Nassi, qu'est-ce que serait l'idée d'une, tu vois, voilà, je sais pas, encore les exemples que je donne, ils sont mauvais. Faudrait que je trouve, tu vois, faudrait que je retrouve les livres et que, voilà, je regarde des autres trucs, mais tu vois, en fait, ça veut dire, voilà, il n'y a pas, et ça veut dire, ouais, il n'y a pas de question, il n'a pas besoin de justifier son interprétation par une question. Il la jette comme ça. Et parce qu'en fait, comme tu dis, après lui-même, il a vu ça comme ici, il explique, il voit ça comme l'expression d'une méditation. Donc lui-même, le Maharal, sûrement, il est parti d'une méditation pour interpréter le Talmud. Tu vois, c'est-à-dire que quand il voit une Agada, je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas s'il part dans une méditation, de quel temps de méditation il dit, mais quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire, il parle d'une méditation métaphysique, tu vois, quand la Torah te dit, voilà, les tremblements de terre, c'est des larmes qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, il y en a deux parce qu'il y a une réplique, mais ça, c'est le sorcier qui a dit ça, et le rabbin, il lui a dit non, justement, il n'y a pas de réplique, tout ça, c'est des trucs complètement absurdes, tu vois, si tu veux, c'est sur ça que le Maharal, par exemple, tu vois bien tous les Agadas du Maharal, sur lesquels il s'attarde, c'est des agadotes comme ça, que le sens littéral est complètement obscur, complètement, tu vois. Si tu veux, Lévinas, quand tu vas par exemple travailler sur, il aura montré la montagne, il aura renversé la montagne sur la tête, tu vois, c'est une agada que tu comprends ce que ça veut dire. Et donc lui, en fait, il va pas se demander quelle est la méditation, mais lui cherche la logique là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, donc, parce qu'il part sur quelque chose qui est déjà, si tu veux, construit, tu vois, comme les arts d'un prince, d'un Nassi, d'un Melech HaMashiach et d'un Vis Mashiach. Tu vois, des choses comme ça, tu vois, c'est-à-dire, il part sur des choses qui sont concrètes, qu'on comprend déjà un peu. Et après ça, grâce à la logique, il va essayer d'aller plus loin dans l'idée de ce que ça veut dire, tu vois. Alors que tu vois, Samuel Maral lui parle des trucs où, tu vois bien, dans tout le Beragola, il a choisi la gadote les plus incompréhensibles, tu vois, avec des oies obèses, je sais pas quoi, des trucs comme ça, tu vois, il n'y a pas une agada normale, il n'a choisi aucune, tu vois, qui avait un sens normal. Parce que pour lui, c'est ça, c'est le pain béni, parce que pour lui, ça veut dire de quoi c'est la méditation. Alors, comment il réfléchit dessus, j'en sais rien. À mon avis, il réfléchit comme une sorte, je sais pas, il réfléchit sur une méditation. On voit bien, tu vois. Et après ça, il exprime quand même quelque chose. Tu vois bien, ça fait, je sais pas, on a presque fini le livre. Et, tu vois, et donc, il a dit des choses. Tu vois, il n'a pas rien dit. Mais le truc, c'est que ça reste, tu vois, tu vois, clair. Pas clair, je veux dire, ça reste des concepts assez flous. Ça reste des trucs, tu vois, comme ça. Et ça ouvre encore à des autres méditations, tu vois. C'est ça le point. Ce que je veux dire. On sait que pour la méditation, enfin, quand on entend parler, il y a des espèces de supports méditatifs, comme ça, on se met en position, il y a des supports. Est-ce qu'on pourrait imaginer, on va dire, que les Chachamim, ils ont mis en place, on va dire, comme une espèce d'échelle comme ça pour s'enfoncer dans une méditation orientée, un peu comme on oriente la prière, qui est aussi un exercice spirituel, quoi. Ouais, c'est comme ça que je ne sais pas, est-ce que c'est une correspondance? C'est ce que je veux dire. Ça veut dire la méditation, si tu veux, dans la Torah, elle existait à l'époque des Tanaïm et d'Amoraïm. Mais normalement, si tu veux, cette méditation, ça veut dire selon la tradition orale, la tradition, on ne sait pas si elle est vraie ou pas vraie, mais on va dire qu'elle est vraie. Ça veut dire c'était de la méditation sur des noms d'Hachem, tu vois, sur des lettres, sur des noms, sur des combinaisons de lettres, etc. Tu vois, ça veut dire, c'est ça la méditation kabbalistique, quoi, si tu veux, qui en tout cas celle qui est la plus documentée, on va dire. Ça veut dire documenté, et pas très documenté, mais documenté quand même. Ça veut dire, de toute façon, pour ça, tu vois, t'as qu'à lire tous les derniers Kaplan, tu vois, tu fais Jewish Meditation, tous ces machins-là. Tu vois, lui-même, il a pris des exercices de méditation, tout ça, ça vient des livres
qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il date, etc. Mais ça veut dire grosso modo, en tous les cas, s'il y avait de la méditation, on sent que la Gemara même, tu vois, on te dit, voilà, le Sefer Yetzira, tous ces machins-là, ils sont cités dans le Talmud. Et on te dit, voilà, tu vois, il méditait entre où est l'eau d'en haut, l'eau d'en bas. On a vu cette histoire avec Ben Azaï qui dit, il était assis sur une chaise, sur un truc et sur une marche. Et il dit, je suis en train de méditer où est l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et l'autre lui dit, non, mais on voit bien que c'est une méditation, parce qu'il est en train de regarder le ciel et en train de voir où est la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas. Donc, c'est clair que tu vois que toute cette histoire de rentrer dans le Paradès, c'est clair que c'est un exercice méditatif. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ça apparaît comme ça, puisque c'est une expérience. Puisqu'ils arrivent, ils voient le trône céleste, ils voient Matatron, donc ils voient quelque chose, ils ont des visions, ils ont un truc. Et tout ça, ça veut dire, c'est à l'époque de la Mishnah, tu vois, si tu veux, c'est documenté dans la Gemara. Donc, c'est clair que oui, tu vois, ils faisaient de la méditation, tu vois, quelque chose comme ça. Maintenant, la question quel était le support de cette méditation, ça veut dire, a priori, tu vois, on te dira, ça veut dire, comme tu dis, ce qui est documenté, c'est plutôt des noms d'Hachem, des trucs comme ça. Maintenant, comme tu dis, c'est qu'un support. Alors, tu vois, est-ce que, tu vois, si tu veux, il y a des noms d'Hachem, si tu veux, qui apparaissent dans la Gadot, tu vois, ça c'est clair, tu vois, ça c'est ce que, tu vois, le Ben Ish Chai, il a fait, tu vois, ça veut dire, le commentaire du Ben Ish Chai, ça veut dire, il s'appelle Ben Of Pe'alim, tu vois, que sur la Gadot Talmud, lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie à chaque fois de récupérer des noms de Kabbal qu'il y a dans le Zohar, si tu veux les retrouver dans la Gadot, et puis après ça, il fait une tambouille, tu vois. Mais ça veut dire, mais voilà, quoi, ça veut dire, il y a des correspondances, tu vois, ça veut dire, il y a des correspondances. Il y a des correspondances, clairement, il y a des correspondances, tu vois. En général, on ne comprend rien. C'est même le Ben Israël, tu vois bien que, moi, je ne sais pas comment dire son kavod, mais je ne pense pas que lui-même, quand il écrivait ces trucs, il pensait qu'il avait découvert la Lune, quoi. Enfin, j'en sais rien, je ne vais pas dire du mal, c'est lui aussi, d'après, c'est tout le livre du Ben Ish Chai, c'est une grande partie du livre. Lui-même, il a reçu, si tu veux, en rêve, plus ou moins, juste comme ça. Ça veut dire, en ayant allé, ça veut dire quand, je sais pas, il a un moment, il s'est senti en dépression. Et c'est vrai, c'est l'histoire qu'il raconte lui-même. Hein. Ça veut dire, il est parti en Israël et il était complètement au bout du rouleau, etc. Et il a dormi il est parti dans un cimetière, je ne sais plus, où il y avait le cimetière où il y avait la tombe présumée de, comment il s'appelle, tous ces livres, il les a appelés après ce type-là, Ibn Ishraï, Alim, tout ça, etc. C'est Benayahu Ben Yehoyada, qui est un des généraux de David, etc., qui est en fait le chef exécuteur ensuite de Shlomo. C'est lui que, quand Shlomo, il a dû, si tu veux, décapiter pas mal de personnes, alors c'est lui qui faisait le job. Alors, donc, normalement, donc, je ne sais pas pourquoi il est parti dormir là-bas. Et en fait, il a eu une révélation. Et à partir de là, ça veut dire tous ces livres, en fait, il les a écrits comme ça, tu vois. Et ça veut dire que des fois, ça veut dire, voilà. Mais lui, en fait, quand dans son commentaire, tu vois, et voilà, il les écrit. C'est pour ça, des fois, même, quand il écrit ses responsables, il y a certains responsables qui ne signent pas avec son nom. Il signe avec le nom de quelqu'un d'autre. Parce qu'il dit, oui, en fait, ça, c'est cette Neshama qui s'est révélé à moi. Et donc, il écrit tout le truc, et puis après, il signe avec un autre nom. Tu vois, je ne sais pas s'il avait un problème de schizophrénie, mais je ne sais pas, mais en tous les cas, j'en sais rien, tu vois, mais peu importe, mais voilà, donc je ne sais pas, donc c'est pour ça que je n'ai pas Hadvi Shalom, tu vois, est-ce que c'était un très très grand sadique, etc. Mais en tous les cas, lui, en tous les cas, dans le Rav Alim, si tu veux, dans son commentaire sur la Gadot du Talmud, une des choses qu'il fait, c'est qu'il fait ça, il remarque plein de noms kabbalistiques qui sont dans la Gadot du Talmud, et il remarque. Après ça, il essaye de construire dessus, mais ça donne, à mon avis, je n'ai pas jugé, mais c'est pas impressionnant ce que ça donne. Tu vois, des fois, il dit rien, des fois, il dit juste, ah ouais, on voit ce nom-là, l'Agmara, elle met ça à ce sujet-là, ça veut dire qu'il y a un rapport, et puis c'est pas. Mais tu vois, moi, il a eu le mérite, tu vois, non, ça veut dire, moi, le mérite de le voir, quoi, je veux dire. Tu vois, ça veut dire, non, c'est beaucoup, parce que, tu vois, ça veut dire, mais donc, il y a, ce que je veux te dire par là, c'est pas pour ta question, il y a clairement des correspondances, ça veut dire, tu vois, c'est dans la Gadot, il y a des noms de Kabbal, des noms de méditation qui sont cachés, qui sont codés dedans. Ça veut dire ça, ouais. Mais maintenant, voilà, j'en sais rien, tu vois. Mais je sais pas. Tu vois, c'est à mon avis, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est tout, je sais pas, honnêtement, je sais pas, tu vois, mais voilà, c'est pour répondre à ta question. Mais voilà, mais lui, en tous les cas, c'est pour répondre à ce qu'on en est, ça veut dire que, en tous les cas, le Maharal, lui, il pense que c'est comme ça qu'il faut étudier la Gadot. En tous les cas, c'est lui comme ça, c'est sa méthode à lui d'étudier la Gadot. Donc, ça donne ce que ça donne, tu vois. Ça veut dire d'un côté, voilà, ce qui donne, ce qu'on a vu, ça donne des pistes de réflexion, etc. Et
encore une fois, je veux dire, je pense aussi que l'idée, c'est que le Pardes, on ne peut pas appeler ça une étude, vraiment. On ne peut pas appeler ça une étude, si tu veux. Parce que, par exemple, pour interpréter la Torah, il y a des clés d'interprétation qui sont, on va dire, précises. Je me demande d'ailleurs, là, si on ne peut pas les utiliser dans ce cas précis des Haggadot, mais bon, il y a des clés, on dit pas n'importe quoi, je veux dire. Bon, c'est pas la Torah, ça m'évoque science, c'est une espèce de pensée juive, un truc, bon, faut pas, il y a quand même des règles. Il y a des règles d'interprétation. Il y a une herméneutique. Donc voilà, alors là, on peut parler d'une étude, quoi, parce que ça tombe sous le coup il y a une logique, il y a des arguments, des contre-arguments, etc., mais en suivant les mêmes règles du jeu. Là, je ne sais pas si c'est vraiment une étude. J'ai du mal, hein, toujours. On a quand même beaucoup de mal, on va dire, à savoir de quoi on parle exactement ici. Des centaines de pages. Bon, on a évoqué beaucoup de choses. C'est vrai que. Alors, c'est ça peut-être. Hein, c'est comme ça un plaisir de la pensée, un espace récréatif comme ça qui fait qu'on n'oublie pas, on va dire peut-être pour les Chachamim, qu'il y a une dimension spirituelle. Donc je sais pas, j'ai l'impression, bon, peut-être le Maharal, lui, il savait de quoi il parlait, ou il a l'air de savoir de quoi il parle. Ça correspond à une expérience, c'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous, bon, je pense que c'est ce qu'a tenté de s'approprier Lévinas, quoi. Oui, c'est pour ça que Lévinas, voilà, ils ont inscrit ça dans une expérience avec Chouchani, ou en tout cas Chouchani, lui, il l'a vraiment maîtrisé comme ça, il a donné un accès. Je pense que c'est effectivement le langage, on va dire, des contemporains, modernes. Ça correspond. Peut-être qu'il y avait d'autres expériences à l'époque qu'on a perdu, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je m'interroge, quoi. Ouais, non, ce que je dis tout ça, moi je suis d'accord, mais ce que je veux dire pour moi, ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, ça veut dire, je pense que c'est pas simplement de la récréation, etc. Je pense que tu vois, c'est que l'idée, c'est que, comme on te dit qu'il y a le Pardes, ça veut dire que le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod, ça veut dire tous les niveaux d'interprétation. En fait, ils sont liés, en fait, ils font qu'un seul, ils font une seule chose, tu vois. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, la Torah, elle est grosso modo, elle est monolithique. Si tu veux, c'est ça le point. Je sais pas si tu vois, tu vois ce que dit Nefesh HaChaim, c'est la grande difficulté. Si tu veux, voilà, c'est la Torah. En fait, si on apprend ce qu'il dit Nefesh HaChaim, tu vois, bien que été dit, si tu veux, c'est un débat parmi les kabbalistes, mais ça veut dire, si on prend, tu vois, ce que dit Nefesh HaChaim, c'est de dire, en fait, c'est que la Torah, en fait, elle dépasse les mondes. Et en fait, ça veut dire c'est un bloc monolithique, c'est-à-dire le sens littéral, etc., le Remez, le Drash et le Sod, etc. Ça veut dire pour eux, c'est des niveaux d'interprétation qui diffèrent uniquement à cause du niveau de celui qui lit la Torah, quoi. C'est pas qu'en fait, il y a une différence, mais en fait, donc en fait, si tu veux, c'est structurellement et même, je sais pas, organiquement lié, quoi. Et donc, ça veut dire ce que je veux dire, voilà, c'est pour ça, en fait, que quelle que soit la méthode, ça veut dire ce qui en fait, si tu veux, on a l'impression que le Maharal, lui, veut dire, OK, on va comment dire, aborder la Gadot à travers le Sod, puisqu'en fait, c'est plus du Sod que du Pshat ou du Remez ou du Drash, tu vois. Et qu'en fait, si tu veux, des mecs comme le Marsha ou Chouchani, tout ça, ils vont dire non, on va aborder la Gadot du côté Drash. Et des mecs comme Tosfot, ils vont dire non, on va aborder la Gadot du côté Pshat. Et tu vois, mais ça veut dire, en fait, ça veut dire, c'est pas contradictoire, ça veut dire, parce qu'en fait, tout est un seul bloc. Donc, tu vois, pour moi, pour répondre aussi à la question, quand voilà, ils ont fait de la méditation et ils ont donné ces idées, ouais, c'est pas une récréation de l'esprit, c'est parce que pour eux, en fait, si tu veux, ça fait partie, en fait, de la Torah, quoi. Tu peux pas étudier Masechet Shabbat si tu étudies pas les Haggadot de Shabbat qui parsèment le texte des Mishnayot et du Talmud que la Gemara a mis, quoi. S'ils les ont mis à cet endroit-là, après c'est à la fois là, c'est pas pour rien, quoi. Ça veut dire, c'est parce que, et en fait, si tu veux, c'est une clé de voûte pour comprendre. Alors, David Weinstein, ça, à chaque fois, lui disait, alors c'est un truc très, très incompréhensible, mais je suis sûr et certain que c'était ça, tu vois, qui faisait qu'il était tellement un grand possèque et son père aussi. C'est parce que lui disait, en fait, oui, les Haggadot, c'est ça ce qui te fait la toile de fond pour comprendre c'est quoi la halakha. Et tu vois, et ça, c'est sûr que c'est vrai. En fait, que c'est pas pour rien qu'ils ont mis cette histoire-là à ce moment-là dans la Gemara à cause de cette Mishnah, après cette Mishnah. Et en fait, ça veut dire, c'est comme, et donc, en fait, c'est parce que tu comprends que, en fait, c'est comment appliquer la halakha, c'est très discutable, tu comprends. C'est comme on a dit, c'est quoi Bichoul, j'en sais rien, c'est quoi Borer, c'est quoi, est-ce que tu veux, tu vas toujours, c'est pour ça qu'il y a tellement de discussions, et il y en a qui vont dire, je sais pas, mais ça veut dire que la question, ça veut dire est-ce qu'on peut prendre une bicyclette Shabbat?
En fait, ça veut dire qu'il faut, tu vois, quand dans la Mishnah, elle va te dire, on va dire, je ne sais pas quelle que soit la mlacha que ça puisse être, à quoi ça pourrait s'apparenter, mais en tous les cas, quand tu vas regarder la Sugia ou la Mishnah qui parle de ça, lui, il disait, ouais, il faut regarder la gadot qu'il y a autour, parce qu'en fait, c'est ça ce qui va te donner des pistes à savoir parce qu'en fait, ce qui fait la question, c'est pour expliquer le problème qu'il y a dans la halakha. C'est en fait, c'est que c'est dans le cas moderne, dans le cas nouveau, où chaque cas est différent, pas simplement moderne, mais toutes les questions qui sont posées, en fait, elles ont une multitude de questions à l'intérieur, tu vois. Et en fait, le problème qu'il y a pour donner une décision, tu vois, parce que le cas, il est vraiment comme ça, ne pas manger du porc ou des trucs comme ça. Mais tu vois, ça veut dire, mais voilà, même si tu clones du porc, voilà, maintenant, est-ce que c'est interdit ou pas? Ça veut dire comment tu vas répondre à ça, tu vois. Ça veut dire tu vas toujours pouvoir trouver des logiques qui vont dire oui, des logiques qui vont dire non, tu vois, en disant, tu vois. Mais ça veut dire, mais l'idée c'est que comment, je sais pas comment expliquer, mais ce qui va faire que tu vas trouver donc ce qui est important, c'est d'avoir la bonne, si tu veux, la bonne, d'être dans la bonne horizon quand tu commences à réfléchir. Tu vois, ça veut dire, c'est quoi l'horizon général de la Torah qu'il faut avoir pour réfléchir à ce problème. Et ça, en fait, si tu veux, pour lui, tu vas lui, alors Moshe disait, tu vois, dans ce cas, il disait ça, qu'en fait, il est à Gadot, ça te permet, tu vois, en fait, quand tu as une question de halakha dans un sujet, tu vois, si tu réfléchis, tu dis la Haggadah, il disait pas de méditer dessus, ça, je sais pas si c'est de la méditation dessus, mais même sans ça, ça veut dire, même d'une manière générale, ça veut dire, en lisant le sens littéral, il dit, ça t'oriente pour te dire, en fait, dans quelle direction, tu vois, il faut aller, tu vois, ça veut dire, tu vois, et c'est pas pour rien, c'est comme ça, tu vois, donc, voilà, pour te dire que c'est pas juste, on va c'est récréatif, on a fait de la méditation ici, etc. En fait, tu vois, c'est comment dire, c'est une manière, tu vois, si tu veux, d'orienter la pensée, puisque comme tout est lié avec le sod, donc la méditation, elle est une partie de la réflexion rationnelle, puisque tu comprends, la raison, elle peut toujours prouver quelque chose de son contraire. Donc, en fait, tu vois, tu es obligé, en fait, de partir d'une méditation pour pouvoir ensuite articuler une logique, tu vois, à partir de quelque chose qui n'est pas écrit, tu vois, pour orienter l'herméneutique. C'est un truc comme ça, lui, il voyait ça comme ça, et à mon avis, c'est pas faux, tu vois. Ça veut dire, c'est certainement pas faux, mais encore une fois, comment tu vas utiliser ça, mais voilà, mais ça aurait été fait, cette espèce de, on va dire, de guide comme ça, informel, qui aurait été fait par rapport aux nouveaux problèmes qui seraient susceptibles de se poser à l'avenir dans la halakha pour que la Torah reste vivante et que les Rachamim puissent comme ça, on va dire, orienter et trouver des solutions, on va dire, et des réponses qui restent dans le chemin de la Torah, quoi. Oui, c'est même pas les nouveaux. Je veux dire quelque chose, non, c'est beaucoup plus général. C'est la façon dont on doit comprendre. Une fois que tu as bien compris le truc, après, le nouveau problème, il se résout, je veux dire, facilement. C'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, c'est ça. Peu importe le niveau du problème, si tu as bien compris le sujet, et pour bien le comprendre, a priori, il faut avoir non seulement les acteurs, mais aussi le décor. C'est ça, exactement. C'est ça. Il faut partir du bon. Tu vois, c'est tout. C'est quand tu regardes toutes les questions d'halakha et tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans l'halakha, etc. C'est pas des questions de logique, mais ça veut dire ça, c'est vrai depuis le début. Si tu regardes, tu commences à dire ce que la Gemara, quand tu lis la Gemara, tu vois qu'en fait, la Gemara, elle prouve rien. Ça veut dire, elle pose des questions, l'autre se dit des réponses. À la fin, tu sais pas qui a raison. Tu vois, ça veut dire, c'est pas conclusif. Et en fait, les discussions, elles sont liées à quoi? C'est parce que, en fait, c'est pas des questions, ça veut dire, ça part d'un truc subjectif, c'est comment tu as compris, en fait, l'idée générale de cette mitzvah ou de cette halakha, tu vois. Ça veut dire comment est-ce que tu vois, c'est ça l'histoire, c'est comment d'une manière générale tu comprends cette chose-là. Voilà, je sais pas, voilà, je sais pas comment dire, je vais pas reprendre l'exemple dans les lois des rois qu'on a fait, mais si tu regardes, tu vois, je sais pas, les discussions, je vois pas, voilà, dans la Yefat Toar, tu vois, c'est le Rambam, c'est pour ça, quand je dis, par exemple, le Rambam qu'on vient de faire sur la Yefat Toar, que je dis, en fait, pour lui, le Rambam, il a envisagé la Yefat Toar sur l'angle du viol, en fait, tu vois que lui, il dit, qu'est-ce qui l'a poussé à regarder donc le passou comme ça et ensuite d'interpréter la halakha différemment que tout le monde? C'est lui qui dit, c'est le seul qui dit dans la mitzvah, c'est d'amener la fille chez toi. Tu vois, tout le monde pense le contraire, tu vois. Mais ça veut dire, c'est parce que lui il dit oui, en fait, moi je suis parti de cette optique du viol. Mais lui, qu'est-ce qui l'a poussé au truc du viol? C'est parce qu'il s'est dit oui, en fait, c'est Tamar et Yehuda. Lui, il voit une sorte de truc comme ça où Yehuda, il cherche à payer après, tu vois, toujours à 100%, etc. Comme quoi, tu vois, en fait, la Torah, elle a voulu inculquer ce truc-là. Et que c'était une chose pareille, quoi. Mais pour lui, ça veut dire c'est de là où il part pour pouvoir interpréter la halakha, tu vois. Ensuite, c'est codifié, alors que le texte lui-même, tu vois, il est plurivoque.
tu vois, et les autres auteurs, tu vois, etc., que pour eux, ça leur prend une interprétation aberrante et tout ça, tu vois, c'est parce que eux, pour eux, justement, ils voient pas le viol comme un crime, tu vois. Et d'où ça vient, c'est parce que j'en sais rien, tu vois, mais c'est parce que, c'est parce que, tu vois, ça vient d'un truc de Haggadah, tu vois, ça vient d'un truc de Haggadah. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas envie d'aller plus loin dans les heures, tu vois, parce que c'est un point de détail, c'est pas possible, mais ce que je veux dire, ça veut dire l'idée, c'est que, en fait, toute réflexion halachique, même dans la Gemara, tu vois, quand une discussion entre Abaye et Rava ou des trucs comme ça, et, tu vois, c'est des discussions, en fait, pas philosophiques, mais qui partent, en fait, d'un truc subjectif qui est, dont, si tu veux, la logique, elle est que l'expression, tu vois. Et donc, et en fait, la Gada, elle est là pour te dire, en fait, pour te montrer, en fait, quel est l'espace subjectif duquel tu dois partir pour commencer ta réflexion. C'est comme ça que Rav Moshe, il voyait ça, et c'est pour ça que ça serait, si tu veux, comme ça, on va dire, éparpillé dans le Talmud à certains endroits et pas à d'autres, tu vois, alors qu'a priori, ça paraît aléatoire. Ça veut dire, en fait, ça serait des pistes de réflexion pour cette halakha-là, tu vois. Ça veut dire, si tu as un doute, tu vois, dans une halakha, tu ne sais pas si c'est permis ou interdit, c'est quoi bichoul, alors regarde les Haggadot qui ont été mis avant et après, parce que c'est pas pour rien qu'on les a mis, quoi. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, c'est très midrash. En fait, ça fait penser au midrash, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des histoires qui te permettent de comprendre des trucs, mais c'est jamais explicite, quoi. Ouais, Beaucoup moins que la Gemara, je veux dire, c'est la partie midrashique de la Gemara, quoi. Oui, non, c'est clair, mais pour lui, c'est lié à la halakha, quoi. Ben, oui. Non, moi, je sais pas. J'ai l'impression que le midrash est une proto-Talmud, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qui a. Mais ça paraissait trop flou, alors ils ont essayé peut-être de mettre des trucs plus clairs. C'est-à-dire que le Midrash, c'est ce que dit Rachid, tu vois, c'est-à-dire, le Midrash, d'abord, c'est la Haggadah du Talmud de Jérusalem. Ça veut dire que le Midrash, tu vois, c'est comme ça, même dans Rachid, à chaque fois qu'il appelle le Midrash Rabbah ou le Midrash truc, il appelle ça Haggadah Yerushalmit. Tu vois, et on a vu la fameuse, quand vous avez cité la semaine dernière, où il y avait ce Rav du Yerushalmi qui disait non, n'enseigne pas l'Haggadah aux Babyloniens parce qu'ils sont nuls. Tu vois, c'est ça le truc, tu vois, ça veut dire c'est une Haggadah, a priori, tu vois au carré, quoi, une sorte de Haggadah, comme tu dis, encore plus, comme tu dis, plus flou, mais qui vient du Talmud de Jérusalem, etc. Et bien que dans le Talmud de Jérusalem aussi, il y a la Haggadot, mais tu vois, peu importe, tu vois, c'est aussi, ça c'est une autre question. Déjà, pourquoi dans le Talmud de Jérusalem, on aurait mis tu vois, si on aurait enlevé la Haggadah, si tu veux, dans le Talmud de Jérusalem, ils ont essayé, c'est pour ça que le Talmud de Jérusalem, il est plus court que le Talmud de Babylone. Une des raisons, c'est parce que les Haggadot, elles sont dans le Midrash Rabbah. Tu vois, donc ça n'a pas été compilé en un bloc, tu vois. Mais tu vois, mais c'est pour ça, pourquoi ils ont fait comme ça? J'en sais rien, tu peux dire que c'est sûr que c'est une différente manière de réfléchir dans le Talmud de Jérusalem que dans le Talmud de Babylone. C'est une autre manière de réfléchir. C'est beaucoup plus, on va dire, dans le Talmud de Jérusalem, c'est beaucoup plus, on va dire, analytique, quoi, beaucoup moins discursif, quoi. C'est pour ça aussi, il y a moins de discussion. Tu vois, voilà. Mais bon, je veux dire, ouais, je comprends, mais ça veut dire le Midrash, c'est de la Haggadah, c'est la même chose, tu vois. Ça veut dire, sauf que ça, c'est la Haggadah du Talmud de Jérusalem, etc. Mais dans le Talmud de Babylone, en tous les cas, lui, ce qu'il voulait dire, tu vois, Moshe voulait dire ça. Et en fait, donc, comme je vous dis, c'est surtout l'idée, c'est que d'une manière plus générale, en fait, il y a, au fond du fond, ça veut dire, c'est une manière plus philosophique de voir les choses, c'est qu'il n'y a pas de différence entre, si tu veux, entre une interprétation. Ça veut dire, au fond, ça veut dire entre ce qui est rationnel et ce qui est irrationnel, ce qui est, tu vois, en fait, de l'ordre, tu vois, entre le remède, ça veut dire toutes les différentes, puisqu'en fait, si on regarde les différentes explications, les différentes étapes, le pshat, le remède, le drash, le sod, c'est en fait la différence entre toutes ces étapes, c'est quelle place tu donnes à la rationalité, tu vois, à la raison. Tu vois, quand tu fais le pshat, tu restes complètement dans le rationnel, en ne t'en écartant pas du tout, en restant, comme tu dis, dans l'herméneutique, etc. Le remède, que c'est l'allusion, c'est déjà un mélange des deux. Le drash, c'est encore où tu donnes encore plus de place à l'irrationnel. Le sod, c'est complètement dans l'irrationnel. Mais l'idée de dire que c'est une seule chose, que c'est le pardes, ça veut dire que l'idée, c'est qu'en fait, c'est une seule réflexion monolithique. Et en fait, ça veut dire l'idée, c'est en fait, voilà, c'est différent. L'être humain, il n'est pas capable, en fait, de comprendre quel est le lien entre le rationnel et l'irrationnel et de retrouver, tu vois, ça veut dire la relation organique qu'il y a entre, si tu veux, le pshat, le drash et le sod. Mais c'est un problème, tu vois, chez l'être humain, c'est pas un problème dans la Torah, quoi. Et ça veut dire, est-ce que ça veut dire, en fait, mais l'homme, en fait, si tu veux, pour comprendre la Torah, en fait, il aurait besoin, si tu veux, d'aborder tous ces aspects, tu vois, pour comprendre, tu vois. Et si on comprend l'un, on comprend l'autre, en fait. C'est pas, en fait, c'est que différents aspects d'une même réalité, quoi, en fait. Et donc, tu vois, à part ça, c'est sans l'histoire de Rav Moshe, pour ce qu'il disait Yves, c'est pas, encore une fois, un truc récréatif, c'est en fait, ça fait partie de la réflexion, quoi. Ça fait partie de la réflexion. Pour donner un exemple, tu vois, quelqu'un m'avait dit, tu vois, c'est que chez les Indiens d'Amérique, ça veut dire, quand ils devaient prendre une décision,
Donc, tout le monde se réunissait, tout le monde discutait, etc. Et chacun, si tu veux, et à ce moment-là, quand cette discussion, elle devait avoir lieu, tout le monde devait être sobre. Ça veut dire, et donc, pas de drogue, puisqu'ils prenaient beaucoup de drogue, etc. Pas de tabac, rien du tout. Et ils n'avaient pas l'alcool à l'époque, c'est les Américains qui l'ont ramené, mais ça veut dire, etc. Et donc, il fallait être, tu vois, complètement sobre. Ils discutaient jusqu'à ce qu'ils arrivent à des décisions. Une fois qu'ils prenaient la décision, ils se droguaient complètement et ils reprenaient le problème. Et ils voulaient voir si au niveau, quand ils étaient drogués, ils arrivaient à la même conclusion, quoi. Et ça veut dire, parce que pour eux, ça veut dire, parce que l'idée, c'est sûr que quand tu es drogué, tu ne vas pas réfléchir du tout de la même manière. Mais pour eux, ça veut dire, c'est qu'une vérité. Mais je pense que tu vois, dans la Torah, c'est un peu la même chose. Ça veut dire, elle ne doit pas être simplement, tu vois, discursive, rationnelle, etc. Elle doit être ressentie, si tu veux, aussi d'une manière presque, tu vois, comment dire, émotionnelle, etc., etc. Et si jamais, en fait, elle n'est pas ressentie d'une manière émotionnelle, etc., donc ça veut dire qu'il y a encore un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment résolu le problème. On n'a pas touché le fond de la solution, quoi. Et donc, je pense que c'est un peu la même chose. Se droguer avec quoi? Ils avaient, c'est pas déjà le tabac, mais ils avaient plus de drogue, ils avaient plein de trucs hallucinogènes. C'est les champions. La bourra pas d'alcool, ils n'avaient pas d'alcool. C'est ça le grand truc. Ils n'ont jamais pensé à faire de l'alcool pendant. C'est incroyable, c'est la seule civilisation, je pense, tu vois, qui a pas fait d'alcool. Ils avaient dit, c'est incroyable. Parce qu'ils ne cultivaient pas. L'alcool, il faut que tu fasses des. Ouais, ils mangeaient que de la chasse et tout ça. Pour l'alcool, il faut avoir un truc fixe, quoi. Tu crois ça? Ouais, j'ai l'impression que c'est lié, quoi. Ils ont fait de la bière. Mais le premier alcool, c'est la bière, ça vient du blé. Et le vin, avec n'importe quoi. Hein. Mais je pense que c'est plus parce qu'ils avaient tellement d'hallucinogènes à portée de main. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc ils n'avaient pas besoin d'alcool. Donc c'est ça l'histoire. Ils avaient des tonnes d'hallucinogènes. L'ayahuasca, tous ces machins, c'est des trucs d'eux, mais ça veut dire que beaucoup ont été perdus. Mais ça veut dire que c'était les champions de ça. Mais pour eux, c'était une manière c'est pour ça que tu es en train de fumer avec des calumets. C'est dans les calumets, il y avait du tabac, mais il y avait d'autres choses aussi. Et même le tabac, je pense que c'est très, très hallucinant. Ça veut dire que ça te met en rail, quoi, je pense aussi. Quoi. Mais ce que je veux dire, voilà, mais en tout cas, ça veut dire que pour eux, ça faisait partie de la réflexion, quoi. C'était pas envisageable de prendre une décision qui était basée uniquement sur la raison, quoi. Mais ça veut dire, et je pense que là, c'est un peu la même chose, tu vois. Ça veut dire, je pense qu'une fois que tu as étudié la halakha, c'est pas une récréation, en fait, il faut que la vérité, elle ait un niveau, tu vois, ça veut dire, elle a aussi un sens à quelque chose, elle fasse appel, elle résonne à la personne. Et la recette pour atteindre l'irrationnel? Je sais rien, tu vois, ça. Non, je pense que, tu vois, en fait, en fait, si tu veux, honnêtement, tu vois, ça veut dire, ce qu'on voit dans le Maral, c'est que la manière d'atteindre l'irrationnel, c'est vraiment, tu vois, un problème de Emouna, quoi. Ça veut dire, c'est une fois que tu l'acceptes, tu vois, c'est tout. C'est-à-dire, ça dépend à quel point tu acceptes l'irrationnel, quoi. C'est vraiment un degré d'acceptation. Ça veut dire, si tu veux réfléchir, tu vois, comme tu vois, dans le chat, ça veut dire comme un philosophe ou même comme, je sais pas, comme vraiment un lecteur, vraiment, tu vois, qui vit au degré zéro. Alors voilà, alors tu vas rester dans la rationalité, et puis voilà. Si tu vois, ça veut dire, on voit bien. Je rampe, en quelque sorte. Ouais, genre, mais c'est un degré de la compréhension. Mais l'idée, c'est, tu vois, c'est que, en fait, l'irrationnel, tu vois bien, a priori, si on veut pas, c'est quand on étudie le Maral, on comprend bien qu'en fait, c'est une acceptation. Ça veut dire, si tu acceptes le système des sphirotes, alors ok, alors voilà, maintenant que tu l'as accepté et que tu prends ça comme étant une réalité et que tu commences à réfléchir avec ça, bon, tu as accédé à ce degré d'irrationalité des sphirotes. Le plus tu vas, en fait, tu vas accepter des choses qui sont pas rationnelles, le plus tu vas pouvoir jouer avec, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir construire dessus. Tu vois, le Maral, c'est ce qu'il fait, en fait, tu vois. Tu vois, ça veut dire, et tu vois, après ça, lui, il essaie de transmettre, de traduire ça avec des mots pour que ça fasse un livre. Et tu vois, parce qu'il veut s'adresser à ceux, tu vois, il veut que ça ait un sens, tu vois. C'est pour ça qu'il dit je dévoile sans dévoiler, etc. C'est parce qu'en fait, il accepte une part d'irrationalité, il pousse le lecteur, il amène le lecteur à être dans un espace où l'irrationnel, petit à petit, il accepte l'irrationnel et il est donc capable, si tu veux, d'accepter, de donner un sens à des textes a priori qui n'en ont pas. Sans pour autant, tu vas être capable de les faire descendre si tu veux, dans le concret du réel. Mais voilà, et donc lui dit, voilà, j'ouvre des portes, mais en fait, l'idée, c'est que plus quelqu'un il va y croire, tu vas plus quelqu'un il va y avoir accès, quoi. Tu crois à des concepts, tu vois, ça veut dire, en fait, moi, je pense que le degré simple, c'est déjà ça, quoi. C'est déjà d'y croire, tu vois. Et tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Après ça, voilà. Après ça, je sais pas à quel point tu peux croire.
tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, tu vois bien, je sais pas, après je vais avancer, mais tu vois, dans le guide des égarés, tu vois bien que quand il essaie d'interpréter le Maaseh Merkava, donc tu vois, donc ça veut dire que, tu vois, les gens disent, ouais, tu vois, ça veut dire Maïmonide, c'est un rationaliste, c'est pas vrai, parce que tu vois, il y a plein de passages où il essaie d'expliquer le Maaseh Merkava, le machin, le Zohar, ça veut dire, tu vois, ils disent, ouais, alors il n'y a pas le Zohar, il y a plein de passages du Zohar qui sont cités dans le guide des égarés. Donc, mais ça veut dire pas simplement citer, mais ça veut dire sur lesquels ils s'attardent pour essayer de les interpréter. Mais ça veut dire, en fait, on voit bien que, je sais pas comment dire, tu vois, ça veut dire, il essaye, ça veut dire, il veut, pour lui, ça veut dire, pour lui, il veut justement, ça veut dire, il veut croire en quelque chose qui dépasse la raison, il part de là, mais en fait, pour lui, il faut que cette croyance, elle soit honnête par rapport à lui-même. Et donc, c'est de là où ça crée comme ça une sorte de truc. Tu vois, quand tu veux dire, oui, les malachim, en fait, c'est des concepts. Tu vois, c'est des concepts peut-être agents, mais c'est des concepts. Tu vois, pour lui, c'est parce qu'en fait, et alors après, il veut dire, alors, qu'est-ce qu'on dit qu'ils ont des ailes, qu'ils ont ci, qu'ils ont ça. Alors, il va essayer d'interpréter les ailes, il va essayer d'interpréter les machins, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire que pour lui, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, il aurait pu dire, ouais, les anges, ça n'existe pas, tu vois, tout court, tu vois. Et ça veut dire, ça dans sa philosophie, puisque Dieu il est un ou n'importe quoi, tu vois, ça veut dire, la raison, elle serait de dire, ouais, les anges, ça n'existe pas. Mais ça veut dire, en fait, lui, ça veut dire, comme la Gemara, la Torah, elle en parle, etc., pour lui, en fait, une recherche métaphysique, puisqu'en fait, tu vois, le livre de Guy des Égarés, c'est une recherche métaphysique. Tu vois, où la conclusion du livre, c'est il faut continuer à tu vois, chercher l'unité de Dieu dans une recherche métaphysique infinie, un truc comme ça. Mais ça veut dire cette recherche métaphysique, il la base, tu vois, sur quelque chose. Tu vois, donc pour lui, c'est comprendre, tu vois, mais en fait, c'est comprendre ce qu'on comprend pas, quoi. Ça veut dire, comme il dit à chaque fois, tu vois, c'est définir la partie qu'on n'arrive pas à comprendre, tu vois. Et plus tu définis ce que tu n'arrives pas à comprendre, plus tu te rapproches d'Hachem, quoi. Ça, c'est la partie, on va dire, ça, c'est comme ça que le guide des égarés voit la chose, mais ça veut dire, au fond, ça veut dire, donc, il y a une acceptation de quelque chose qui est rationnel, et après ça, il y a la volonté, en fait, si tu veux, encore une fois, de le ramener vers le rationnel, quoi. Tu vois, et un peu le Maharal, il suit cet ordre-là, sauf que lui, il va pas au point de, tu vois, il n'est pas aussi rationaliste que Maïmonide, quoi. Ça veut dire, tu vois, mais voilà, mais tout ça, voilà, j'en sais rien, mais ça veut dire, c'est ça la manière d'accéder à l'irrationnel. C'est d'abord de l'accepter, tu vois. C'est l'accepter d'une manière, comment dire, d'une manière, voilà, comme d'une manière comme étant quelque chose d'existant auquel on est confronté, auquel en fait on est devant lequel on est. Une fois qu'on accepte ça, après ça, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on comprend pas. Qu'est-ce que c'est que l'irrationnel? Et ça veut dire justement, tu vois, voilà, après, d'après le Maïmonide, c'est la manière, c'est de comprendre la ligne de fracture. C'est comme si, en fait, entre le pshat, le remez, le drash et le sod, en fait, c'est une réalité monolithique. Mais en fait, on voit ça comme différents aspects du savoir. Mais pour Maïmonide, ce qu'il faut s'attarder, c'est sur les lignes de fracture. Pourquoi, en fait, ça nous paraît du pshat, et ça nous paraît du drash, tu vois. Pourquoi ça nous paraît du drash, ça nous paraît du sod. Tu vois, en quoi on voit ici une ligne de fracture. Tu vois, pour Maïmonide, c'est sur ça qu'il faut s'interroger, sur ça qu'il faut raisonner, et parce que c'est comme ça que tu montes, en fait, tu vois, dans la relation que tu as à la spiritualité. Parce qu'en fait, c'est à la limite, en fait, du rationnel et de l'irrationnel. Chacun, en fait, il a une sorte de flou, que ça, il admettrait, ça lui paraît, en fait, raisonnable, et ça, non. Et en fait, pour lui, c'est ça qu'il faut, tu vois, si tu veux, c'est cette ligne de flou, en fait, qu'il faut définir, et à travers ça, en fait, tu te rapproches d'Hachem et donc tu deviens plus proche en fait de l'unité du divin, etc., etc. Ça, si tu veux, c'est comme ça que Maïmonide, lui, il envisage la chose. Tu vois, après ça, tu vois, le Maharal, on a l'impression, lui, c'est voilà, pour lui, dire, ok, on laisse tomber la rationalité et puis voilà, et puis on médite, et puis voilà, tu vois, et c'est possible, tu vois, ça veut dire, c'est des étapes, tu vois, c'est différentes choses, tu vois. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Tu vois, c'est ça ce que le Maharal veut dire. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est pour recadrer ce que le Maharal veut dire. Et bon, voilà. Voilà, c'est tout. J'avance en tous les cas. Donc maintenant, tu vois, parce que là, il va dire, ça veut dire, donc il va citer un passage d'Agmara qui est vraiment, tu vois, ça veut dire, voilà, qui est repris à travers, j'en sais rien du tout. Donc lui, il dit, au Bishvilkach, donc on est pas une cave d'image dans la deuxième colonne, au Bishvilkach Amrou, Gamken, c'est pour ça qu'ils ont dit, donc dans le Shalmi, le Hagiga, En le Medin Alacha Mitor Haggadah. Ça veut dire, on peut pas comprendre, on peut pas déduire une halakha de la Haggadah.
C'est un peu le contraire de ce que je vous ai dit au nom de Rav Moshe, etc. Mais ça veut dire, mais ouais. Il n'a pas dit déduire, Rav Moshe. Ouais, il n'a pas dit déduire, oui. Aide à comprendre, ça c'est pas déduire. C'est donner une perspective. Oui, non, je suis d'accord. C'est vrai que je ne pas comprendre. Mais bon, mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas quoi dire. Ça a été repris à travers et tu vois, et encore, j'en sais rien, tu vois, je ne sais pas. Je veux dire, tu vois, la dernière fois où j'ai entendu ça, c'était quand c'était Yom Ha'atzmaut, la semaine dernière, et que tu vois, parce que tu vois, la Gemara elle dit, il ne faut pas monter, tu vois, il ne faut pas que les Juifs ils montent Shalosh Shvuot, les 3 Shvuot, etc. Hachem il a fait jurer qu'il ne faut pas que les Juifs ils aillent comme une choma, ça veut dire d'une manière groupée en Israël. Et je sais pas, quelqu'un il a cité, donc tu vois, ça veut dire, quelqu'un il parlait sur cette question-là, et il disait, je sais pas, il dit, j'ai pas vu les auteurs de qui citaient, mais il dit oui, mais la vraie réponse à cette question, c'est qu'on n'apprend pas des halachot de la Haggadah. Ouais, mais tu vois, alors que tu vois, c'est pas une Haggadah. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est ce que le type là-bas, il dit ça à un mec qui habite en Babylonie, il lui dit, parce qu'il veut pas rentrer, etc. Donc ça veut dire, on voit bien que c'était appliqué à la fin des Maasé. Tu vois, ça veut dire qu'est-ce qu'après tu vas commencer à dire, oui, ça c'est une Haggadah, ça c'est une Haggadah, tu vois, ce qui est marqué, il ne faut pas cuisiner Shabbat, c'est une Haggadah. Tu vois, ça veut dire. C'est vrai, ce truc, il a été repris à travers, tu vois, ça veut dire, voilà, la vraie question déjà, c'est de définir qu'est-ce que c'est une Haggadah, quoi. Et c'est ça, tu vois, le vrai truc. Et ça, c'est pas clair non plus dans le Talmud. Parce que tu vois bien, on passe, tu vois, que c'est comme je vous dis, ça montre cette histoire que c'est une réalité monolithique parce qu'on passe d'un truc complètement rationnel et puis en plein milieu d'histoire, il commence à y avoir un truc incroyable qui arrive, je sais pas, le feu qui descend du ciel, j'en sais rien, des trucs complètement, tu vois, ça veut dire des trucs qui sont complètement incroyables qui commencent à arriver en plein milieu d'une discussion normale de halakha, quoi. Et, ça veut dire, et tu vois, ça veut dire que la Gemara, elle a flouté en fait la frontière entre les deux. Et c'est pour ça, tu vois, je pense que lui, ce qu'il veut dire, pour reprendre ce que lui veut dire, c'est la Gadot que lui, il parle dans le Béragola, c'est-à-dire la Gadot qui parle sur les larmes d'Hachem, les tremblements de terre, tu vois, ce truc-là, je pense que c'était ça ce qu'il veut dire. Mais ça veut dire comme ça qu'il faut interpréter les Oujami, quoi. Pas de dire, je sais pas, dès qu'il y a une Agada, ça veut dire, on peut pas, ça veut dire dès qu'il y a une histoire, on peut pas prendre une halakha de ça, quoi. Parce que déjà, après, tu ne peux pas savoir c'est quoi une histoire, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est ça, tu vois, j'en sais rien, c'est pour ça. Voilà, ce truc-là, en tous les cas, il a été bien repris à travers, et c'est clair que ça, c'est vraiment une grosse ouverture pour les réformes, quoi, en fait, de dire ça. On n'apprend pas une halakha d'une Haggadah, parce qu'après, il suffit de dire, ah, mais c'est une Haggadah, tu vois, et puis voilà. En tout cas, lui, le marin, lui, il dit, en tout cas, lui, repense l'histoire que lui, la Haggadah, lui veut dire, c'est comme c'est pas rationnel. Pour lui, il dit, c'est pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas des halachas. Vous faites dire une halakha de la Haggadah, c'est parce que la Haggadah, c'est irrationnel. Donc, je reprends la phrase, donc, il dit qu'il en idbarer à l'aider à Kushiot Vitchuvot. C'est-à-dire que pour lui, il dit, voilà, la Haggadah, s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Et donc, on ne peut pas apprendre une halakha de ça. Parce que si jamais, en fait, il y avait des questions et des réponses dans la Haggadah, donc, en fait, on pourrait apprendre une halakha dessus. Mais puisque ça n'a pas été éclairci, donc ça reste des vérités, on va dire, métaphoriques ou des vérités, on va dire, métaphysiques plutôt, voilà, qui ne sont pas clarifiées dans le monde du réel. Elle ne me dit halakha mitah, c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre une halakha de la Haggadah. Et c'est ce qu'ils ont dit aussi de la Akedah d'Israël. Minaïn, les Shrita, Vamarsham, Iminulfan Amalach, Litvu Adarbe, Den Minagada. Ok, Amalekha, ok, ça il va falloir regarder dans les trucs avec les commentaires avec les lunettes. Tu vois, ça fait dire 2 secondes. Désolé. C'est-à-dire, il est en train de citer les Yerushalmi, donc il dit Iminulfan Amalach, ça veut dire, donc qu'est-ce que ça veut dire Minalacha? Ça veut dire Iminulfan Amalach. Itlu Adarbe, Ven Minagada Amalach Adarhu Beze. Je ne sais pas si on regarde dans les mots. On peut, ça veut dire. Donc la source, ça serait quoi? Ça serait. C'est quoi la source de ça? C'est Bereshit Rabban Nunvav. On peut regarder 2 secondes, on peut regarder. Je vais prendre sur ces frères. Autant le regarder dans les mots, bien que tu vois dans les notes, ils expliquent, etc. Mais non, regardez la référence. 1 seconde.
C'est une seconde. Ouais, c'est bon. 2 secondes, je mets les trucs. Ah, je parlais trop vite. Parce que j'ai mes boutons, je sais pas pourquoi ils ont disparu. Je sais pas comment je vais faire. Ouais. Donc ça, c'est le mirage. Au moins là, on a les voyelles. Okay, avec les virgules, donc tout va, et la traduction en anglais en plus. Donc, Vaishlach Abraham et Yado Vaikar et Machelet. Donc le Midrash dit, Abraham, il a pris sa main, il a pris le Machelet, que ce serait le couteau. Machelet, ça vient de la chaîne Achila, c'est la chose qui fait manger, quoi. Bon, c'est ce que le Midrash il va dire sur ça, qu'on est tous nourris par le mérite de la Kedat d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ça que ça s'appelle Machelet, que c'est un mot qu'on trouve nulle part ailleurs dans la Torah ou dans le Tanakh. Mais donc, tout le monde traduit ça comme couteau, tu vois. Même en anglais, ils ont traduit took the knife. Mais marchelet, c'est un mot qu'on trouve nulle part. C'est une chaîne achila, la racine, c'est manger, et marchelet, c'est la chose qui fait manger. Et ça voudrait dire, en fait, donc ça serait le couteau, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, la fourchette, mais bon, on voit mal quand même. On n'a pas voulu dire qu'il était tellement sadique qu'il a pris une fourchette. Tu vois, donc il a pris un couteau. La fourchette n'existait pas. Ouais, c'est ça, il mange avec les doigts. Donc c'est ça, la seule chose que tu as besoin, c'est un couteau. Non, moi, je pense plus que c'est parce que ça tuait les animaux pour les manger. Ouais, voilà. C'est ce que la Gemara va dire, c'est ce que le Midrash va dire, c'est exactement ce que le Midrash va dire. C'est plus savoureux avec les doigts. Hein. Oui. Je vous conseille, hein. Vous n'avez jamais essayé? Je rappelle parce que quand j'avais étudié avec Larry, la Gemara, c'est une Gemara dans Sota, que j'avais étudié avec Larry, il m'avait dit que sa grand-mère, elle lui disait que c'était meilleur avec les doigts. Et parce que c'est dans la Gemara, il y a une discussion dans la Gemara, donc je ne sais pas si c'est votre mère ou si c'est la mère de votre femme, mais donc Raphaël, il m'avait dit ça, et donc je sais pas. Ah oui. Voilà, je connais les secrets. Et c'est une discussion, donc tu vois, parce que c'était une discussion dans la Gemara, comment dire, dans Nedarim, est-ce que c'est mieux de manger avec les doigts ou de manger avec une cuillère? Il n'y a pas photo. En public, surtout, alors là, en public, c'est top. Parce que tu vois, parce que l'Agma dit, parce que l'Agma est encore plus dégueulasse que ça, parce que l'Agma dit là-bas, l'argumentation là-bas, c'est comme ça, c'est parce que les deux, ils mangent de la même assiette. Et alors, il y en a un, celui qui mange avec les doigts, il dit à celui qui mange avec une cuillère ou une fourchette, il dit jusqu'à quand tu vas me donner à manger ta salive? Et l'autre, il lui dit, c'est tout. Voilà, et l'autre, il lui répond, jusqu'à quand tu vas me donner à manger la crasse qu'il y a sous tes doigts, sous tes ongles? Voilà. Donc c'est ça le choix. Mais c'est une Gemara dans les derniers, c'est une vraie Gemara, c'est pas. Donc voilà, ça c'est une halakha, une agada, ça j'en sais rien, tu vois. Non seulement il faut se laver les mains, mais il faut se couper les ongles, quoi. Voilà, j'imagine, j'en sais rien. Bon, voilà, c'est pour ça. Donc voilà, revenons à notre histoire des marquettes, parce qu'on va quand même partir sur tous les trucs. Mais ça, voilà, c'est un exemple de qu'est-ce que c'est une halakha, une agada. Peut-être ça veut dire que, j'en sais rien, on essayer, on revient sur notre texte. Donc Abraham, il a pris sa main et donc il a pris la marchelet, donc ça veut dire le couteau, on va dire la chose qui fait manger. Rav ba'a kumer Rabbi Chia, Rabba. Donc Rav, il a demandé devant Rabbi Chia, Rabba, donc le grand Rabbi Chia, Minayin l'eshkita chez Bedavar Amitaltel. D'où est-ce qu'on sait qu'on fait la shkita avec quelque chose, en fait, excusez-moi j'essaie de zoomer, c'est pour ça, Bedavar Amitaltel avec quelque chose qui est on peut faire la shkita avec quelque chose qu'on peut bouger, quoi. Ça voudrait dire, j'imagine, ça vient exclure quelque chose qui serait relié au sol, quelque chose comme ça, tu vois. Ou bien même un silex, tu vois, ça veut dire une grosse pierre et prendre l'animal et couper sa gorge sur une pierre, un truc comme ça. Ça voudrait exclure ça, quoi. Mais dans les shkita, Minacha, d'ici, parce qu'il est marqué Vaishnach Avraham et Yado, parce qu'il est marqué Abraham, il a envoyé sa main. Alors, Amarlé, il lui a répondu In mina agada malach. Si jamais, en fait, c'est à cause de la agada qui te l'a dit. Ok, je traduis les mots. Hein. In mina agada. In, ça veut dire, j'imagine, si ou oui. Parce que in, ça veut dire oui, mais ça veut vouloir dire oui. Si c'est de la agada qui te l'a dit, chazar roubé. Ça veut dire, il a dû changer d'avis. Quelque chose comme ça. Vein min ulfan amalach. Et si jamais en fait il te l'a dit parce qu'il avait déduit
Ulfan, ça veut dire déduire. Tu vois, Alif, tu vois, ça veut dire déduire, une déduction en araméen. Tu vois, même le mot Aleph, il vient de là. Déduction. S'il l'a fait, s'il l'a dit d'une déduction, Likle ou Khazarbe, ça veut dire il l'a plu, il a changé d'avis. Pourquoi? Ça veut dire l'éternel Lévi, parce que Lévi, il enseigne dans une braïta où il enseignait Ayun Neutsim Mitrilatan, ça veut dire si jamais les objets ils étaient, on va dire, plantés dans la terre depuis le début, Arel Upsulin, si jamais donc on peut plus faire la shrita, on peut pas faire la shrita avec. Ça veut dire, je ne sais pas si jamais il y aurait une sorte de roseau coupant qui était en fait, qui est encore attaché à la terre depuis le début, qui n'a jamais été cueilli, et qu'on ferait la shrita avec ce roseau coupant, donc ça ne serait pas cachère, la shrita ne serait pas bonne. Telushin Venaatsan, mais si jamais c'était quelque chose qui a été détaché de la terre, mais ensuite re-attaché à la terre, Areluk Sherin, ça veut dire on peut faire la shrita avec, d'Etnan, parce qu'il a été enseigné dans la Mishnah. Ashuchel b'magadiad b'magal katsir ou betzor kane shritatan kshira. Parce qu'il est enseigné dans la Mishnah, donc Ashuchel b'magadiad, si quelqu'un il fait la shrita avec une fossile, mais magal katsir, non, magal katsir c'est une fossile, magaliad j'ai oublié ce que c'est, mais c'est des sortes de fossiles, de couteaux. Ouais, une serre, voilà, un truc comme ça. Ou betzor avec un rocher, ou bekane avec un roseau, shritato kshira, shrita kshira. Donc j'imagine que ça veut dire on déduirait de la Mishnah qu'a priori, même s'ils sont attachés au sol, je ne vois pas la preuve de la Mishnah que ça parle quand c'est attaché au sol, mais on va dire, peu importe, tu vois. Globalement, en tous les cas, le Midrash, il semble dire que de la Mishnah, on peut déduire que c'est même si c'est attaché au sol. Et donc, en fait, l'enseignement qu'il a voulu dire au début, qu'on apprenait de la d'Israël, du fait qu'il y a marqué Vaishtach Avram et Yado, Vaikach et Amachelet, ça veut dire cet enseignement qu'il voulait déduire du passouk de la Kedah, comme quoi une shrita elle peut être faite qu'avec quelque chose qui est détaché du sol, c'est pas retenu. Ça veut dire, soit il a dit parce que c'était une agada, soit il a dit, ça veut dire d'un enseignement. Voilà, après ça, le Midrash continue, à Maravi aussi, Hamisha Dvarim Nemru Bekrumiyot Shel Kane. Il y a 5 choses qui ont été dites sur les roseaux coupants. On va dire Krumiyot, ça veut dire les épluchures. Ça veut dire, il semblerait que dans les roseaux, il y a une partie, une sorte d'écorce qui serait coupante et tranchante. En Shorchatin Ba, on ne peut pas faire la shrita avec. Ben Mohalin Ba, on ne peut pas faire la brit mila avec. Ben Chotrin Babasa, on ne coupe pas de la viande avec. Ben Mekadrin Ba et Dayadaim, il ne faut pas se nettoyer les mains avec. Ben Machetzin Ba et Dashinaim, et on ne se cure pas les dents avec. Et puis chez Wacha, Shochenet Alav, parce qu'il y a un mauvais esprit qui est dessus. Alors, ça, c'est ce que le Midrash a dit. Je pense que vous allez faire des sonneries si vous ne croyez pas. Ça, c'est ça, tu vois, le truc. Donc, ok, ça veut dire. Ouais, c'est ce que je veux dire. Je sais pas, tu vas dire que je vois qu'il aurait changé d'avis. Je sais pas, on peut regarder les notes qu'ils ont mis en anglais. Hein, ça veut dire. It's possible that Rabbi Yehuda Hanassi we actually track the teachings that something must be done and this not like this around. Blah. Et après, ils n'expliquent pas c'est quoi la preuve de la Mishnah. La preuve de la Mishnah, c'est parce que. Tu vois, mais ils n'expliquent pas, tu vois, quelle est la preuve. Tu vois que ça parle même si c'est attaché au sol. Voilà, even zero is attached to the ground. Ok, tout ça, ils disent qu'a priori, ils avaient une Gemara comme quoi. Ça veut dire, ils avaient une Gemara que Rabbi savait que Rabbi, il enseignait comme ça dans la Mishnah, que la Mishnah, ça parle d'un roseau ou d'un rocher qui a été détaché, ensuite réattaché. Bref, dans tous les cas, ça veut dire, a priori, pour revenir au texte, a priori, le Maharal, lui, je sais pas, de cette Gemara-là, du Midrash, comme d'habitude, tu as plus l'impression le contraire de ce qui veut dire le Maharal, quoi. Hein. Ça veut dire que ça aurait été possible d'apprendre. Tu vois, parce que il dit, le Midrash, il dit pas, comme c'est une Agada, c'est pas vrai, tu vois. Il dit, si il te l'a dit parce que c'était une Agada, il a changé d'avis. Et s'il te l'a dit parce que c'était une Ulfan, ça veut dire un raisonnement ou un enseignement, tu vois, comme je dis, c'est ça. Là aussi, il a changé d'avis. Tu vois, je veux dans le tradition, oui, hein, ça veut dire, if it's an American interpretation of zero text teaching, and if it's dead to you as an actual derivation, ça veut dire, tu vois, Ulfan, ça veut dire une déduction. He has not retesting. He has not retesting. Une seconde. Ouais, c'est ça, ok. Donc, le truc, c'est parce qu'il y a marqué lit ou Khazar. Si jamais c'est une déduction, il n'aurait pas changé d'avis.
C'est bizarre, tu vois, c'est bizarre, ok, je comprends. Ça veut dire, si c'était une agada, il a changé d'avis. Si c'était une déduction, il n'a pas changé d'avis. Ouais, ça va dans le sens que tu n'apprends pas la halakha de la Haggadah, quoi. C'est une preuve que tu n'apprends pas la. Que si c'était une Haggadah, tu peux changer d'avis, que si c'était une déduction, tu ne changes pas d'avis. J'ai l'impression que c'est ce qu'il veut prouver, non? Ouais, non, c'est ça. C'est ça ce qu'a priori, c'est ça ce que ça voudrait. C'est ce que lui veut comprendre comme ça. Mais pour moi, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu vois, la Shrita, c'est une halakha le Moshe Sinai. Donc ça veut dire dans la Shrita, on n'a aucune source. Ouais, ça veut dire, il n'y a pas marqué dans la Torah, la Shrita, elle n'est pas mentionnée dans la Torah. On ne sait pas, même si c'est de la nuque ou du. Tout est halakha le Moshe Sinai. C'est comme les tefilines qui sont carrés, qui sont noirs et tout ça. C'est halakha le Moshe Sinai. Tu vois, on n'a aucune source. Donc tu vois, ça veut dire, à mon avis, tu vois, ça veut dire, si jamais. Tu vois, ça veut dire pour moi, j'ai plus l'impression, moi j'aurais plus compris. On peut les prendre rondes alors. Non, mais voilà, parce que c'est la Khalémouche. Mais ça veut dire, voilà, si quelqu'un il te dit les tuiles c'est rond, tu n'as aucune preuve pour lui dire que c'est pas rond. Ça. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire, mais tu vois, mais la même chose avec la Shrita, tu vois, si quelqu'un il dit la Shrita, c'est-à-dire si quelqu'un en fait, si Rav Yechiya il dit est-ce qu'on peut faire la Shrita avec quelque chose qui est détaché du sol ou pas, ça peut être une halakha le Moshe Sinai. Ça veut dire, c'est oui ou non, c'est halakha le Moshe Sinai. Et ça veut dire si on a une halakha, mais tu vois, mais ça veut dire, moi j'ai l'impression, moi la manière dont moi je comprends le Midrash plus, c'est de savoir, c'est du fait qu'il y a marqué Ma'achelet, ça veut dire quelque chose qui nous donne à manger, que ça parle d'un couteau, etc. Ça veut dire, en fait, l'idée c'est qu'on pourrait déduire les lois de la Shrita à partir de ce pasouk. Et l'idée, c'est qu'on a plus l'impression que le Midrash, moi, la manière que je comprends, c'est que le Midrash, il n'est pas sûr à savoir est-ce que c'est une Agada ou une halakha. Ça veut dire, est-ce que la déduction que, tu vois, si tu veux, Rav, il a fait, ou Rabbi Chia, il a fait du mot Ma'achelet, que ça veut dire que la Shrita, elle doit être faite avec quelque chose qui est pas lié au sol, parce qu'il est marqué, Vaishlach Abraham et Yado, Vaikach et Ma'achelet, ça veut dire, il a pris dans sa main. Donc, ça veut dire quelque chose qui aurait déplacé du sol, etc. Est-ce que, quand il t'a dit cette halakha-là, est-ce que c'était une déduction du pasouk, et donc ça serait de la halakha, ou bien c'est une agada, et ça serait quelque chose, pas vraiment qu'on peut déduire du sens du pasouk, mais quelque chose qui serait intuitif, où tu vois de l'ordre de la truc. Mais je comprends pas la suite aussi du Midrash, parce que si à la fin, tu vois, la conclusion, c'est qu'en fait, ce qui est permis, c'est de faire avec quelque chose qui a été détaché, mais ensuite, même si c'est rattaché, mais ce qui est interdit, c'est quelque chose qui n'a jamais été détaché, tu vois, c'est possible que c'est ça ce qu'il a voulu dire, il a voulu déduire du pasouk, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que l'objet, il ait été au moins détaché à un moment, tu vois. Ça veut dire, c'est vrai, tu vois, la logique, même, tu vois, le sens littéral du minage, tu vois, il n'est pas du tout évident. Et souvent, je vais simplement, je sais pas, je vais regarder simplement, tu vois, qu'est-ce qu'ils disent les commentaires, une seconde. On va essayer, on va faire Yosef. Je sais pas, je peux zoomer, je sais pas si pour vous c'est clair, vous voyez ou pas. Qu'est-ce que vous préférez moi, non, je vais faire ça et ça va. Donc, je vais le Yosef, c'est un commentateur sur le Midrash, on va voir comment ils ont expliqué ça. J'espère, je sais pas si ça vous saoule, on le fait pas, mais bon, je le fais. Alors, Minayin Shrita, ça veut dire, donc d'où est-ce qu'on sait que la Shrita, a priori, elle doit être faite avec quelque chose qui est déplaçable. Et puis rouge, donc il explique Aliba des Rabbi Bae, ça veut dire, si la question elle est posée selon Rabbi, les Pasil Shrita Bemechoubar Meikaro, que donc Rabbi lui-même il pensait qu'une Shrita elle ne peut pas être faite avec quelque chose qui était rattaché au sol depuis le début. Ou Mehadale Minacha, et ça veut dire, il lui répond d'ici, ça veut dire que Rabbi qui a dit qu'en fait on ne peut pas faire la Shrita avec un objet qui est attaché au sol depuis le début, il apprend de ce verset. Vous voulez que l'Omar des Shmialé mais Rabbi, ça veut dire que Rabbi Chia, qui est un élève de Rabbi, il dit j'ai entendu de Rabbi, et Alif Lameacha, qu'il a appris en fait cette halakha comme quoi on ne peut pas faire la shrita avec quelque chose qui est attaché au sol, de ce pasouk, donc qui parle de la Kedat Yisraël d'Abraham avec la Ma'achelet. Ok, donc Minacha, Vaishlach Abraham et Yado, Vaikach et Ma'achelet, Daïk Médiactif, ça veut dire lui déduit du verset, Vaikach, il a pris. Mashmash ou talouche, donc on a l'impression que c'est quelque chose qui est séparé du sol. De l'œil à Chaser et la Lekicha, il manquait que le fait de le prendre. Et donc ça vient sur quelque chose qui était attaché au sol depuis le début. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il veut dire avec la suite?
In mina agada, s'il dit ça parce que c'est une agada, pirouche, imitor drouche à agada à Marken, c'est si en fait Rabbi il aurait appris ça de ce pasouk parce qu'il a fait un drouche de la agada, Efchar de Chozerbo, le Nyanadin, c'est possible qu'il ait changé d'avis, ok, donc c'est vers comme le Maral, d'elle le Médine à la Hamitoch agada, parce qu'on n'apprend pas une alakha de l'agada, des cas limités, parce on peut dire, on pourrait réfuter des khas résultats d'Abraham Kamashmalan. Le passage qui vient nous apprendre l'empressement d'Abraham, qui a pris sa main pour prendre l'objet, mais c'est pas nécessairement que l'objet avec le flash krita, ça doit être quelque chose que, comment dire, qu'on peut prendre dans sa main. Ok, Avalim Minulfan, alors on va voir ce qu'il veut dire ici. Si jamais c'est une déduction, Kelomar, Avalim Amarken Midocha Alacha, ou l'Inyan Adin et Nochoser. Ça veut dire, mais s'il a dit ça au niveau de la halacha, d'une halacha, il n'a pas changé d'avis au niveau du din. Parce que maintenant il faut dire, voilà, parce que maintenant il faut dire de toutes les manières que cette halacha-là, c'est une gemara, ça veut dire c'est une halacha les Moshe Misinaï. Et là, dasmachu akra. Et donc en fait, le verset, il est simplement, comment dire, une asmarta, ça veut dire une allusion à cette halacha. Umasik umaiteraya deino el asmarta. Donc il veut expliquer, donc à la fin il conclut de dire que c'est qu'une asmarta. Ça veut dire que le verset, en fait, c'est pas une véritable source, mais c'est simplement une sorte de, voilà, d'allusion à cette halakha. Il est tanné Lévi à l'Iba de Rabbi, puisque Lévi l'enseigne au nom de Rabbi. Ayou neutsim mitechila. Si jamais c'était planté depuis le début, ça veut dire l'objet avec lequel on fait la shkita, il a toujours été relié au sol, arelu psulin. Ça fait que la shkita est non cachère. Tlushim veneutsim, mais si jamais elles étaient détachées, et ensuite il les a rattachées, il a fait la shkita quand l'objet était attaché au sol, arelu ksherim, c'est cachère. Et maintenant, il dit, et si jamais le verset, en fait, c'était une déduction claire, donc d'où on apprend la halacha, donc de la Kedat Yitzhak, de Abraham qui prend le couteau, même si jamais c'est attaché, même si c'était détaché et ensuite rattaché, l'ifsela, ça aurait dû être pasoul. Puisque Abraham, il a pris que le couteau qui était séparé du sol, mamash, vraiment. Et la vada eno el asmarta be'alma. Ça veut dire, donc on voit que c'était que une asmarta. Donc pas la peine de continuer plus, tu vois, la suite, mais ce que je veux dire, c'est donc, ce qu'on voit, ça veut dire, c'est comment moi j'avais compris, c'est-à-dire, ça veut dire le doute, à mon avis, je vais remettre le texte du Midrash, mais ça veut dire le doute, voilà, j'essaye, désolé, voilà, ça veut dire le doute du Midrash, c'est de savoir est-ce que c'est une agada ou c'est une halacha. Et en fait, tu vois, et la Gemara dit, ouais, ça veut dire, mais c'est même pas ça, parce que tu vois, comme on dit, tu vois, dans le commentaire, on te dit, c'est une halacha les Moshe Misinaï. C'est sûr que c'est une halacha les Moshe Misinaï. Si c'est pas soul, ça peut être une halacha les Moshe Misinaï. Ok, ou bien non, ça veut dire la conclusion. Ce que je veux dire par là, c'est que la conclusion du Midrash, c'est qu'à la fin, c'est une agada, c'est pas une halacha. Ça veut dire, et c'est pour ça, tu vois, ça veut dire, ce que, tu vois, ça veut dire ce que l'agma veut dire quand même. Le midrash, il semble, selon ça veut dire, je reprends le texte, je réexplique je reprends le midrash, après ça, je vais avancer, je vais pas vous embêter, mais ça veut dire, je reprends le midrash parce que dans les mots, pour expliquer c'est quoi le problème. C'est selon ce méfage que c'est la Yosef qu'on va dire, il fait un, allez, papa, j'ai bientôt fini. Ça veut dire, on n'a pas avancé, mais, et là, donc, oui, je sais que toi, tu regardes pas l'heure, tu regardes les messages, excuse-moi. C'est trop, Abraham, donc il a pris ses mains et il a pris la chose qui donne à manger. Rav Ba'akumer Abichia. Donc Rav, il a demandé devant Abichia, Rabba, donc Abichia Rabba, le grand Abichia, Minaïn l'ishkita chez Vidvar Metatel. D'où est-ce qu'on sait que la shkita, elle est faite avec quelque chose qui doit être détaché du sol? Minacha, de ici, de Vaishla Abraham Metiado, Abraham, il a pris sa main. Donc, on voit que la shkita doit être faite. Abraham, il a pris le couteau dans sa main. Et du fait, a priori, que la Torah a utilisé le mot ma'achelet, ça voudrait dire, en fait, que c'est une allusion ou peut-être une véritable halakha qu'on apprendrait du pasouk, comme quoi il faut que l'objet soit détaché du sol. Alors sur ça, il dit, Amarle imina agada amarlach. Ça veut dire, si jamais il a dit ça comme une agada, chaza ou bé. Moi, j'ai l'impression que ça veut dire, si c'est une agada, ça veut dire qu'en fait, c'est pas vraiment un limoud, mais même je pense, si tu vois, pour moi, honnêtement, moi, ce que j'ai l'impression que ce que ça veut dire, c'est si jamais c'est une agada,
ça veut dire, et qu'il n'était pas sérieux quand il a dit. Et que grosso modo, ça veut dire, c'est une Agada, et ça voulait dire simplement, ça voulait montrer simplement l'empressement d'Abraham à vouloir faire la Shrita, en disant que pour faire la Shrita de son fils, il a été prêt à prendre un couteau, et alors qu'il aurait pu prendre quelque chose qui est relié au sol, etc., il a pris quelque chose qui est dans sa main pour montrer qu'en fait, c'était lui qui voulait le faire avec quelque chose qui est détaché du sol, pour le faire avec vraiment de toute sa force, quoi. Tu vois, Abraham, il a envoyé sa main, il a pris le couteau, ça voulait dire en fait, non, il aurait pu utiliser quelque chose qui est relié au sol, et donc mais c'est pas vraiment la halakha. Alors sur ça, il te dit Chazar Oubé, ça veut dire Rabbi, il a changé d'avis, puisque on va voir que partiellement, on garderait cette halakha, puisque même si, parce que l'idée c'est que dans la halakha finale, la chose elle est au milieu, ça veut dire on ne peut pas faire la shrita avec quelque chose qui était relié au sol depuis le début, on peut faire la shrita avec quelque chose qui a été détaché et ensuite reattaché. Ouais, donc c'est quelque chose qui est ni là ni là, tu vois, ça veut dire. Et ça, on ne peut pas le déduire du pasouk. Voilà, c'est ça l'idée. Ça veut dire, mais voilà, mais si c'est une agada, oui, tu vois, ce serait ça l'idée, tu vois, à mon avis. Ça veut dire, si c'est pour ça que je lui dis, mais dans les deux cas, ce qui est bizarre, c'est pourquoi il dit, il a changé d'avis. C'est-à-dire, donc l'idée, puisque ici, quand ici c'est une agada, il a changé d'avis. Si c'est une halakha, il n'a pas changé d'avis. Tu vois, alors qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je comprends que ça veut dire, la manière de comprendre, ça veut dire, si tu as dit ça que c'était une agada, et donc que c'était que au sujet d'Abraham, et que c'est, tu vois, et que c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre une halakha de ça. Il voulait pas te dire que c'est ça la halakha dans les lois de la shrita, il voulait te dire, Abraham, lui, il a fait une shrita où il voulait l'objet dans les mains, et ça voudrait dire en fait que c'est mieux, tu vois, ça serait la meilleure chose de faire la shrita, c'est de prendre l'objet dans les mains et de le faire avec toute sa force. Mais c'est qu'une agada, ça voudrait dire dans le sens où ça s'applique à Abraham, ça veut dire c'est ce qu'Abraham il a fait, et ça montre l'empressement qu'il a fait la shrita. Alors c'est pour ça que dire Chazaroubé, il a changé d'avis puisqu'il a pris une halakha de ça. Mais tu vois, ça veut dire du pasouk, tu vois, puisque à la fin, la conclusion elle reste, et si l'objet était attaché au sol depuis le début, c'est pas caché. Donc finalement, c'est pas une agada, ça veut dire c'est une halakha. Mais s'il l'a dit d'une déduction, donc l'itchazaroubé, il n'a pas vraiment changé, il n'a pas changé d'avis. S'il l'a dit comme si c'était une déduction, parce que ça reste halakha, tu vois, ça reste halakha. Les Tané Lévi, parce que ça reste halakha partiellement, tu vois, les Tané Lévi, Ayunaotsi Mitrila, etc. Si jamais c'était attaché depuis le début à Elef Soulim, mais si jamais c'est détaché, ensuite il les a reprangés, c'est caché. Après ça, on ramène la Mishnah comme preuve, tu vois. Mais tu vois, tu vois, ça reste pas clair, tu vois, parce qu'à la fin, c'est une halakha et Moshe Misinaï, tu vois, ça c'est clair, ça peut pas être autrement. La Shrita, c'est une halakha et Moshe Misinaï. Et donc, c'est ce qu'il dit dans le Mefaresh. Et donc, il dit la question de l'Agmara, c'est de savoir est-ce que c'est une déduction du pasouk ou bien est-ce que le pasouk, c'est qu'une allusion, tu vois. Il semblerait que ça, c'est ça le problème. C'est ça la dialectique. Est-ce que c'est une allusion ou bien est-ce que c'est une déduction? Et après ça, bien que donc, ça ne peut pas être plus. Alors que et la question pour moi, c'est quand tu dis c'est une agada, alors ça aurait voulu dire c'est une déduction, quoi, puisqu'on dit il a changé d'avis, donc c'est pas une déduction. Donc mina agada, ça aurait voulu dire c'est une déduction, quoi. Alors que la terminologie, elle est inverse, tu vois. Minulfan, normalement, agada, ça veut dire c'est pas une déduction, et ulfan, ça voudrait dire. Parce que ulfan, ça peut vouloir dire déduction, mais une déduction, en fait, agadique, tu vois. Ça serait ça veut dire. Ici, en fait, dans le sens littéral du Midrash, on est obligé de dire qu'il y a une interversion entre le mot agada et ulfan, quoi. Ça veut dire que le mot agada, il veut dire ici halakha, et le mot ulfan, il veut dire agada, quoi. Puisque l'idée, c'est de dire si c'est. Parce que le doute, c'est de savoir si c'est une agada, ça veut dire si c'est vraiment une halakha, alors il a changé d'avis, puisqu'on voit que si jamais c'est détaché et ensuite rattaché, c'est caché. Mais puisque tu vois, c'est ça l'idée. Puisqu'on te dit il a changé d'avis, tu vois, s'il faut garder la lecture du Talmud du Midrash tel qu'on l'a, il a changé d'avis si c'est une agada. Ça veut dire, mais ça veut dire que tu es obligé de dire en fait que agada, ici, ça veut dire halakha, quoi. Et ulfan, ça veut dire, t'es obligé. Parce que tu vois, je redis les mots, il dit, si c'est une agada qui t'a dit, Chazaroubé, il a changé d'avis. Tu vois, a priori, tu vois, ça veut dire pourquoi il a changé d'avis, puisque si c'est une agada, ça veut dire en fait, c'est pas une halakha, donc ça veut dire en fait, ça justifierait le fait de dire en fait, c'est qu'une allusion, et c'est pour ça que, en fait, tout ce qu'il faut, c'est que ça a été détaché à un moment, tu vois, c'est pas la peine, pas la peine, tu vois. Ça veut dire que d'une agada, tu peux pas déduire une halakha. C'est ce qu'il dit. Il dit, si c'est une agada, ben. Tu veux dire Chazaroubé, ça veut dire, ouais, il est pas sérieux. C'est pas une construction intellectuelle, la agada, c'est simplement un récit.
Donc, si c'est un récit, tu peux changer d'avis, parce que tu dis, bon, moi, je le prends, je ne le prends pas le récit. Ouais. Toi, tu veux dire, ouais, Hazar Oubé, ça veut dire. Ouais. C'est ce que se prend de l'interprétation du Rav de Etzraïm. Je suis désolé, j'ai une alerte à Tel Aviv. Je descends. Ok, ouais, d'accord. Bah, alors, j'arrête là, mais. Ouais, j'arrive. On l'a reçu, je l'ai reçu dans mon téléphone israélien, effectivement. Ah, ok. Et je te disais ça que c'est rien de grave. Mais, ouais, il faut qu'on étudie pour que ça sonne si elle a dit, je n'ai rien pour. Dans tous les cas, ok, ouais, non, toi, tu dis. Hazar Oubé, ça veut dire, en fait, ça veut dire s'il n'était pas sérieux. C'est comment traduire le mot Hazar Oubé? Parce que Hazar Oubé, normalement, c'est vrai, il a changé d'avis, tu vois. Hazar Oubé, tu vois. Il y a un gars du tout. Ouais, ça veut dire, mais ici, ça veut dire, en fait, il n'a pas changé d'avis. Ça veut dire, il n'est pas sérieux. La Gada, par principe, tu la prends pas. C'est-à-dire que tu peux la prendre. Si tu décides d'en faire une halakha, tu peux décider, ou tu peux ne pas décider d'en faire une halakha, puisque par définition, c'est juste une histoire. Ça veut dire que c'est la vérité absolue. Il dit, bon, c'est un peu comme quand dans la Gemara, quand on te dit, bah, j'ai vu le Rav faire ça, on a vu Abraham faire ça. Ça ne veut pas dire que tous les rabbiniques font comme lui, ou tous les. Ça t'aide, mais ce n'est pas une preuve, quoi. Ouais. C'est ce que je. Ouais, que tu veux. Faut pas entrer dans les mots, quoi. Parce que je pense que le Maharal, justement, il joue sur le mot Ulfan, là. Après. Ouais, Ulfan, ça veut dire. Ulfan, c'est ce qui se fait. Ouais. Mais ça serait toujours, tu vois, du même passage, quoi. Ça veut dire. Est-ce que c'était une. Oui, c'est ça. Il part du même chose. Mais je peux ou prendre le pasouk au pied de la drette en disant c'est une agada, donc il a pris la truc, ou je peux déduire du pasouk. Ah oui, mais si Abraham il l'a fait, c'est qu'il faut c'est qu'il faut le faire. C'est pas, je prends pas son exemple, c'est que lui il l'a fait parce que lui qui savait la halakha, il a pris parce que la halakha c'est de le faire. Et là c'est une déduction, c'est plus juste parce que c'est un peu comme le guide naché, c'est-à-dire que le guide naché on l'apprend de trucs parce qu'il y a eu le combat et tout ça. Donc là c'est obligatoire, c'est une agada qui se transforme en halakha direct. D'ailleurs c'est dans le texte. Mais non, alors que c'est pas, on n'a pas appris, c'est pas par hasard, c'est-à-dire que le guide Nation, on n'a rien contre lui, si c'était cette histoire de Yaakov, tu vois. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu... mais parce qu'à la fin, le problème, c'est que finalement, tu vois, ça veut dire, ça reste. Donc, à la fin, la conclusion, c'est que c'est une agada. Ça veut dire, puisque, en fait, comme tu as dit, du passage qu'on ne peut pas déduire la distinction qu'on fait entre quelque chose qui était attaché depuis le début et quelque chose qui a été détaché et rattaché. Et donc, en fait, finalement, la conclusion, c'est que c'est Narachale Moshe Messinai. C'est comme il dit, le Marag Mirela, c'est Narachale Moshe Messinai. Et le Passouk, c'est une asmarta. Ça veut dire c'est qu'une allusion, tu vois, un truc comme ça. Ok, mais bon, tu vois, pour moi, tu vois, je ne vois pas tellement. Moi, la seule chose que je ne comprends pas dans cette Mara, c'est que d'où ça vient cette histoire que si je le rattache, c'est ok. Il y a aucune... Là, il dit non, alors, il faut que ce soit Dalouche. Il faut que dans sa vie, il a été Talouche, mais qu'après, il faut qu'il soit rattaché. Non, pas il faut, il peut. C'est possible, c'est caché, même si ça a été rattaché. Certes, mais il faut que dans sa vie, il était Talouche avant. Mais là, par contre, c'est plus une Asparta. Là, c'est à la Ramosh Sinaï. Oui, tu es obligé de dire, c'est ce que je dis, mais c'est pour ça que je dis c'est tu vois, ce que le Mepharash dit, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce qui est très problématique dans cette histoire, parce que tu vois, il dit, va écrire, il y a le foutage, mais vous allez avoir, si c'était une véritable déduction, donc ça devrait être pas caché dans tous les cas, ça veut dire, voilà, même si j'avais été rattaché par la suite. Et donc, il dit, tu vois, c'est pour ça que je dis. Le problème, c'est que Mara, elle ne parle pas du tout de Shrita, elle parle de est-ce qu'on doit faire une agada, est-ce qu'on appuie sur une agada ou sur un truc, parce qu'en fait, il n'y a aucune preuve sur la Shrita, là. C'est pour ça, pour moi, je ne vois pas le rapport avec l'histoire de l'agada. C'est si tu vois, l'agma, elle a utilisé le Midrash, il a utilisé le mot agada, on va dire comme un borrow language, tu vois, c'est par abus de langage, je ne vois pas par abus de langage, mais ça veut dire par. Ouais. Ok, c'est ce qui veut dire, c'est une asmarta, grosso modo, c'est ce qui explique par Jim, est-ce que c'est une asmarta ou est-ce que c'est un limoud? Et la conclusion, c'est une asmarta, et la preuve, c'est parce qu'on fait une distinction entre si c'est attaché avant ou attaché après, et donc ça prouve que c'est qu'une asmarta et qu'en fait, c'est Narachale Moshe Messinai. C'est-à-dire, même si c'est Narachale Moshe Messinai, c'est pas quelque chose qu'on déduit du pasouk, parce que sinon, même si c'était rattaché au moment de la shrita, ça ne devrait pas marcher. Et, tu vois. Et ça aussi, ça appuie sur la faiblesse du pasouk, parce que ça te dit, c'est moins fort qu'à la. C'est bizarre parce que le pasouk, c'est écrit. La Ramoshinina, je veux bien le savoir, c'est une transmission orale. Là, j'ai un truc écrit. Tu te dirais, ben non, je prends l'écrit parce qu'il est. Parce que le pasouk, il ne va pas la shrita explicitement, quoi. C'est l'histoire, tu vois. Voilà.
C'est ça l'idée, c'est ça ce qu'il lui dit. Mais tu vois, au fond, tu vois, c'est pas, en fait, le mot Agada et tout ça ici, il n'est pas vraiment à sa place, quoi. Ouais, C'est pour ouais. ça que je vois pour que le Maharal, il ramène ça chez nous. C'est-à-dire, chez nous, ok, c'est vrai que la Gemara dit c'est une Agada, il a changé d'avis, mais c'est parce que ça veut dire ça, c'est une Asmarta. En fait, ça veut dire, ça veut dire, si, et en même, c'est même pas ça parce qu'on dit il a changé d'avis. Ok, si c'est une Asmarta, ça, c'est pas à prendre au mot, c'est ce que ça veut dire. Si c'est une Asmarta, Chazarbo, en plus, le mot Chazarbo, il n'est pas vraiment aussi non plus bien un truc. Ça veut dire, c'est pas qu'il a changé d'avis, c'est qu'il n'a pas dit sérieusement. C'est une Asmarta générale, une Asmarta, voilà, tu vas pas vraiment clair. Et si c'est un enseignement, alors sur ça, il n'a pas changé d'avis. Ça veut dire parce qu'il y a quelque chose de ça. Mais il y a le Fouda, ça veut dire Achale Moshe Misnaï. Pas une édition, mais ça veut dire il y a le final Achale Moshe Misnaï. Ça se dit que c'est une Achale Moshe Misnaï. Ça ressemblerait à un hidour. C'est-à-dire que si tu le détaches complètement, c'est presque un hidour. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est ça, je comprends. Voilà. Et que si c'est pas, c'est attaché au sol, c'est quand même cachère. Ouais, c'est ça. Ça serait ça qu'on pourrait. De hidour, les résoudre, ça devient un hidour de. Abraham, il a fait un hidour. Voilà. On n'est pas obligé de faire ce hidour-là, nous, parce qu'on n'est pas Abraham. On ne veut pas tuer notre fils. Donc. Mais non, mais quand on mange de la viande. Mais tu vois, ouais, okay. Mais ce que je veux dire, pour moi, le truc, c'est ce qui est super intéressant, c'est comme dans le truc, comme le Maharal, il veut ramener ça, donc on apprend une agada, une halakha d'une agada. Ça n'a rien à voir, parce que si tu vois, le safek, c'est justement de savoir, est-ce que même, le mot agada, il n'est même pas justifié, est-ce que c'est une asmarta, ou est-ce que c'est un limoud du pasuk, c'est ça le doute du midrash. Et la conclusion, c'est qu'en fait, c'est une asmarta. Ou bien, tu vois, et l'alakha même, c'est Nial Fouta, dans le sens où c'est une halakha et Moshe Misinaï. C'est ce que ça veut dire, tu vois. Et du passé qu'on apprend comme tu dis, soit un hidour, soit simplement une asmarta ou quelque chose comme ça, tu vois. Pour défendre le Maharal un petit peu, on n'a pas encore lu ce qu'il veut dire là-dessus. Mais voilà, je sais, on n'a pas encore lu, mais ça veut dire a priori, ça n'a pas de rapport, tu vois ce que je veux dire. A priori, ça n'a pas de rapport. A priori, ça n'a pas de rapport. Mais c'est ce que je veux dire. Mais comme tu on n'a pas vu ce que le Maharal veut dire. Mais à part ça, ce que je veux dire, moi, à mon avis, ce que je comprends dans l'histoire, c'est parce que je pense que le Midrash, la question qui est sous le Midrash, c'est qu'on voit que le Midrash, il a pris le feu et les arbres. Et on ne voit pas qu'il a pris le couteau, quoi. Donc, ça veut dire, en fait, que le couteau, il a dû, en fait, le faire sur place, quoi. C'est pour ça qu'on dit qu'il a pris ici une écorce de roseau, un truc comme ça. Ça semblerait que c'est pour ça qu'elle rentre dans cette histoire-là, tu vois. C'est Veigaret Amachelet, ça veut dire. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'avait pas pris le couteau avec lui, quoi. C'est la question aussi, tu vois. Est-ce que ça veut dire que ça serait une. Ouais, c'est bon? Tout va bien. Ah oui, on est toujours là. On n'a pas bougé. On m'entend? Oui, on t'entend. Tout va bien? C'est bon, c'est fini? Ouais. Bon, c'est fini? Bon, c'est bon, je suis toujours vivant. Ouais, ok, super. Non, mais voilà, Ça fait 4 fois depuis que je suis à Tel Aviv. Ouais, je sais pas. Les missiles. Non, il faut étudier pour une protection. La protection, elle vient du limoud. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on a. Donc, je veux dire, pendant que tu étais parti, on n'a pas bougé, mais on a un sens littéral maintenant dans le Midrash en tous les cas. C'est-à-dire, grosso modo, la question du Midrash, c'est de savoir est-ce que la lacha qu'il faut prendre une shrita, c'est-à-dire un objet qui est détaché du sol pour la shrita, est-ce que c'est quelque chose en fait qu'on apprend du verset lui-même, de Vaikar et Amachelet, donc ça serait quelque chose qu'on déduit du verset. Et dans ce cas-là, donc une véritable déduction, ça serait un digne de la Torah, quoi, qu'on apprend du verset. Ou bien est-ce que c'est une halakha Moshe Misinaï et c'est tout, quoi. Et quand on a cité le verset, quand Rabbi a cité le verset, c'était qu'une asmarta, une allusion. Et la conclusion de la Gemara, c'est de dire, en fait, non, le verset, c'est qu'une allusion du fait qu'on voit que dans la halakha, il y a une distinction entre le cas où c'est le couteau, il est séparé du sol, depuis le début, il a été séparé à un moment, mais ensuite il est rattaché ou c'est cachère, et un objet qui a été entièrement attaqué, qui a toujours été rattaché au sol. Et du fait qu'il y a cette distinction, ça prouve que c'est une halakha les Moshe Misinaï et pas en fait une déduction du verset, et que le verset c'est qu'une allusion. C'est ce que la Gemara semblerait dire, tu vois, de Haggadah. Mais voilà, mais ce que je veux dire, que c'est ça le sens littéral du Midrash, a priori, bon, Hachem, on a compris ça. A priori, c'est ça, et que j'expliquais que tu vois que l'histoire du roseau, c'est parce que dans la Kéhatisra, on voit qu'Abraham, il a pris le bois et le feu, mais il n'avait pas pris le couteau. Et donc, en fait, le couteau, il l'a fait sur place, quoi, avec des roseaux. Mais la question, tu vois, c'est de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça, quoi. C'est-à-dire, pourquoi il n'avait pas pris le couteau. Je sais rien. Tu vois, ça veut dire, ça fait moins, ouais, je sais pas, tu vois. Ouais, peut-être qu'il avait peur que Yitzhak, il voit le couteau et le tue avec. Je sais pas, tu vois. Non. Moi, j'aurais été Yitzhak, j'aurais pris moi le couteau. Et tu vois, je sais pas. Tu vois, mais sinon, j'en sais rien, tu vois, ouais, non, je comprends.
Non, il doit y avoir un message là-dedans, tu vois, sûrement de dire voilà que même si ouais, ça veut dire au moins c'est anti-arme quoi en tous les cas. Ça veut dire comme si tu vois en fait tout ce qui est ça veut dire que même si jamais Abraham il allait faire la shrita de son fils etc et qu'il a pris le bois et le feu et il n'avait pas pris le couteau quoi. Ça veut dire il a attendu que le couteau ça veut dire de prendre un petit machin un truc qui va faire sur place quoi. C'est un truc comme ça tu vois. Bien il doit y avoir un sens là, il y a quelque chose d'intéressant dans l'histoire. Ouais. Bon, revenons maintenant au Maharal et voilà, donc maintenant, on va voir ce qu'il va dire lui sur ça. Donc, ok, donc après avoir cité le Midrash, donc maintenant, des secondes, je vais quand même remettre mes lunettes maintenant. Donc, ok, donc. Mais tu vois, lui, il explique, tu vois, déjà, il n'a pas traduit le Midrash comme nous. Le Chazarbo, ça veut dire, ok, donc je reprends à partir de la page, c'est à 323, à la fin de la deuxième colonne. Et c'est ce qu'on a dit au sujet de la Hakeda. Minaïn et Shrita, d'où est-ce qu'on sait que la Shrita, elle doit être faite avec quelque chose qui est séparé du sol. Va marcham, iminulfan, si jamais il a fait une déduction, à Marlach, il l'a dit, litu hadarbe, il n'a pas changé d'avis. Vein mina agada Marlach, mais si jamais il te l'a dit de la Agada, Adar ou B, il a changé d'avis. Et nous, on a expliqué que Adarbe, ça ne voulait pas dire vraiment changer d'avis, ça voulait dire qu'il n'a pas été sérieux. Mais lui, il va voir ce qu'il va dire. Si il t'a dit d'étudier, d'apprendre le din de la Shkita du verset, Bevada, il barer dinze. Donc c'est clair que donc il a éclairci cette halakha à l'idée kushiot vetirutzim par des questions et des réponses. Veu mezukak shivataim, et donc il est purifié 70 fois. L'écart enoch ozerbo, c'est pour ça qu'il ne change pas d'avis. Avalima mardivre agada bilvad, mais s'il a dit ça comme une allusion ou comme quelque chose, une agada, un récit, au mitor shilonit barer bezikouk à l'idée kushiot vetirutzim, comme ça n'a pas été éclairci par une purification, ça n'a pas été tamisé, filtré par des questions et des réponses, les familles mouchoser, donc c'est possible qu'ils changent d'avis. Parce qu'en ce qui concerne l'alacha, il faut que les choses elles soient clarifiées par des questions et des réponses. Pour le cas, c'est pour cela qu'on ne peut pas déduire une alacha à partir de l'agada. C'est pour ça que de cette raison-là, ils ont dit on ne peut pas déduire une alacha même de la Mishnah. C'est parce qu'on peut pas, parce que dans la Mishnah, on n'a pas posé de questions ni de réponses. Donc, tant qu'on n'a pas fait les questions et les réponses comme il y a dans la Gemara, on ne peut pas déduire même une halakha, même de la Mishnah. Moi, je n'ai pas halakha chez la Gemara, comme on déduit, comme on essaye d'expliquer la halakha dans la Gemara, la Gemara au bureau à Mishnah parce que la Gemara, c'est l'explication de la Mishnah. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que ça veut dire, en fait, ce qui fait, tu vois, c'est la différence entre une halakha et une agada, c'est que tu vois un peu ça, c'est pas que essentiellement, il y a des agadot et il y a des récits, il y a des halakhot. C'est si on a analysé quelque chose d'une manière rationnelle, ça devient de la halakha. Si on n'a pas réfléchi sur la chose d'une manière rationnelle, alors ça reste de la agada. C'est ce qu'il veut dire. Et ici, derrière cette marque, qui dit, voilà, de la même manière qu'on ne peut pas déduire une halakha de la Mishnah, de la Haggadah, il y a une autre Gemara qui dit on ne déduit pas une halakha de la Mishnah. Parce qu'il dit, ah ouais, la Mishnah pourtant c'est qu'une collection de halakhot. Et pour lui, il dit c'est que comme il n'y a pas eu en fait il n'y a pas de rationalité derrière, ça veut dire on ne comprend pas les raisons de la Mishnah, donc on n'a pas posé de questions ni de réponses, donc en fait ça reste de la Haggadah, quoi. C'est comme tout ce qu'on ne comprend pas et qu'on accepte, c'est de la Haggadah, c'est du récit. Tout ce qu'on questionne et qu'on rationalise, ça devient de la halakha. Pour lui, c'est ça le cutting, la définition, quoi, ce qui fait la définition. Mais c'est pas le contraire, quoi, c'est pas. J'avance encore un petit peu, ouais. J'essaie d'avancer un petit peu, ouais. Après, je vais vous laisser tranquille. Maintenant, après, c'est pendant ce qu'ils ont dit, En le Medine Alakha Mikdor d'Ivre Agada. Donc, c'est pendant ce qu'ils ont dit, à part ça encore, on ne déduit pas d'Alachot de l'Agada. Ven Meshivin Bagada, aussi qu'on ne pose pas de questions dans l'Agadot. Ça veut dire qu'on doit accepter la chose. On n'est pas obligé de rationaliser en fait le texte de la Haggadah. Ou autre d'Ava Horma, donc lui c'est encore une parole de sagesse qui est halakha ou halakha le maaseh, parce que l'halakha elle est faite pour être appliquée. Mais d'abord chez halakha le maaseh et quelque chose qui est une halakha qui est faite pour être appliquée. Et non noté mina emet agamour, ça veut dire ça se détourne pas de la vérité parfaite, on va dire, dans un truc comme ça, agamour. Aval absolu, je sais pas, absolu.
Aval Davar, j'ai Eno Alakha Lemaaseh, mais quelque chose en fait qui n'est pas vraiment applicable dans l'action. Comme Davar Agada, comme les paroles d'Agada, Davar Zé, Avsheno, les gammes Rekar, même cette chose-là, bien que c'est pas vraiment comme ça, c'est-à-dire c'est pas vraiment, c'est-à-dire c'est pas vraiment, voilà, c'est-à-dire c'est pas vraiment, je sais pas comment dire, c'est pas absolu, quoi, c'est une vérité, on va dire, floue, on va dire. Arak Betsad Mabilvad, c'est-à-dire c'est une vérité relative, voilà, floue, voilà, qui est vraie dans un certain contexte, on va dire. Mais la Torah, Yeshna Kamapani, mais la Torah, donc, elle a plusieurs aspects, plusieurs facettes. Donc, Kol Makom, donc, et ce qui veut dire par là, c'est la vérité de la Haggadah, c'est une facette de la vérité. C'est une facette de la vérité, mais c'est pas la vérité absolue, quoi. Alors que quand on va réfléchir dans la halakha, on va essayer de trouver la vérité, on va dire, absolue pour le temps, pour le moment dans lequel on est, quoi. Et donc, c'est ce qui veut dire. Donc, on ne peut pas déduire de halakha, de la Haggadah, puisque la Haggadah, c'est une vérité d'une facette, d'un point de vue, qui part d'une subjectivité, quoi. Alors que la halakha, elle va essayer de partir d'une vérité objective. C'est ce qui veut dire. Mais donc il dit, mais ces facettes, elles font partie de la Torah, puisque la Torah, elle a 70 facettes, mais c'est une facette. Il dit, mais quand le makom, d'abord, je suis halakha lemaaseh, et norak panim acher. Il lui dit qu'en fait, je sais pas, donc il lui dit que ce qui est halakha lemaaseh, c'est qu'une autre facette. Donc j'imagine, c'est une autre facette, c'est une autre facette de la Torah, ça veut dire. Non, c'est pas d'une seule echad, acher. C'est mieux, panim echad, c'est mieux. Panim echad, ça veut dire, en fait, c'est ce qui réunifie toutes les facettes de la Torah, quoi. Ce qu'on fait, c'est ce qui réunifie, parce que tout se réunifie dans le monde de l'action, quoi. C'est ça, c'est un concept, c'est un des concepts de la Kabbalah, quoi. Ça veut dire que c'est dans l'action que tout se réunifie. Donc, c'est pour ça que l'action elle est essentielle, quoi, plus que tout le reste, que les intentions ou les philosophies, etc. Donc, c'est ce que veut dire, ça veut dire, ouais, Echad, c'est mieux que ça veut dire, parce que, donc, ça veut dire que ce qui est fait dans le monde de l'action, c'est la vérité de l'unité, alors que ce qui est dans le monde, en fait, de l'abstraction de la Haggadah, c'est une facette de la Torah qui, en fait, qui est une des facettes, mais qui reste subjective. C'est pour ça qu'on a dit on ne pose pas de questions et on ne répond pas, on ne pose pas de questions sur les paroles de la Haggadah. Ben le Medin Halacha Midivra Haggadah, et on n'enseigne pas la Halacha à partir des paroles de la Haggadah. Mais a priori, pourquoi? Encore une fois, parce que c'est une vérité qui est relative, une vérité qui est un aspect de la Torah. Vezé au Pirush Amiti, et ça c'est la vérité. En Safek, il n'y a aucun doute. Mais dire que les paroles de la Haggadah, ce n'est pas des paroles de Torah comme les autres paroles de la Torah qui ont été données au Mont Sinaï, on attend que ce serait récréatif. Alors, ça dit, alors Merkach, donc il dit, il n'a pas de part dans le monde futur. Parce que voilà, même si c'est un aspect de la Torah, etc., et encore une fois, ce n'est pas l'aspect qui relie les mondes, qui réunifie les mondes, etc., puisque ça ne s'exprime pas dans le monde de l'action. Malgré tout, c'est une vérité de la Torah, c'est une facette de la Torah qui a été donnée au Mont Sinaï, et c'est un aspect, voilà, comme je dis, la Torah, elle dépasse le monde de l'action, donc c'est normal qu'elle a une vérité transcendante, et que cette vérité transcendante, elle fait partie intégrante de la Torah. Elle est transcendante pour nous, en fait, parce qu'on est dans une dimension limitée, donc pour nous, c'est transcendant, mais en réalité, comme je vous dis, la Torah, elle est monolithique, donc ça fait partie de la vérité organique de la Torah qui fait un seul bloc. Ça veut dire, c'est ça l'idée, c'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire, c'est prouvé de tout ce que le Rav Derossi il a apporté comme preuve. Bon, pardon, c'est ce que l'Agma dit que aussi que celui qui fait la Haggadah, il connaît son créateur. Shem Divrei Chormat Elokit, parce que c'est son donc ça c'est l'Agma qui dit ça, donc c'est la sagesse divine. Le Mishimevin Divrei pour celui qui comprend leurs paroles. Le Mishen Lo Chorma Vadat, pour celui qui n'a aucune sagesse et connaissance claire. Ben Masig Ragdvarim Magashmiyim, que lui comprend en fait que les choses matérielles, Hachem les Fanav qui sont devant lui. Mais les paroles des sages, Masaga Amuka Meonod, c'est une perception très profonde. J'essaie d'avancer, j'essaie de finir le chapitre. C'est bon. Ok. Ne sois pas étonné si jamais la Haggadot, ce sont ça veut dire des perceptions très profondes. Là, pourquoi ils ont dit Malecha et la Haggadot. Donc ça, c'est comment dire, ça c'est ce qu'ils ont dit à Rabbi Akiva.
Ça veut dire que, parce que voilà, Rabbi Akiva, il dit, c'est lui, quand il dit, voilà, on va amener à l'époque messianique, il y a 2 trônes. Alors pourquoi il y a 2 trônes? Donc, ils ont dit un trône pour Hachem et un trône pour le Mashiach. C'est ce que Rabbi Akiva, il dit ça. Et quand il dit ça, alors là, ça veut dire, tout le monde lui dit, va te faire qu'un. C'est-à-dire, il dit, retourne, tu comprends rien à Gadot, t'étais pas au niveau, donc étudie la halakha, quoi. C'est ce qu'il lui dit. Il dit, Rabbi Akiva, toi, t'es fort dans la halakha, mais dans la Gadot, tu fais une vie et rentre chez toi, tu vois. C'est ce qu'il lui répond. Et tu vois, ça veut dire, mais c'est cool, c'est parce que tu vois, en fait, tu vois, bref, mais c'est quand tu regardes tous les trucs de Rabbi Akiva, c'est parce qu'il est très, en fait, il est très dans la kénos, quoi. Ça veut dire, il est très proto-chrétien, d'une certaine manière, tu vois, ça veut dire qu'il veut donner grande place à l'homme et tout ça, etc. Et donc, cette histoire, et ça, les Hachamim, tu vois, ils sont pas très fans. Tu vois, ça fait penser un peu aux catholiques quand même, cette Oui, histoire. non, c'est sûr, non, je suis d'accord, c'est ce que je te dis, tu vois, ça veut dire, mais c'est sûr que tu retrouves ça chez Rabbi Akiva, c'est que plein de fois tu vois Rabbi Akiva comme ça veut dire Rabbi Akiva, il est très proche, tu vois, de ce que les villages s'appellent la kénose, tout ça, il est proto-chrétien. Rabbi Akiva, il a un côté en lui super proto-chrétien, et tu vois, et voilà, voilà, les Chachamim, tu vois, ils ont recordé, tu vois, ils ont accepté son avis puisqu'ils l'ont mis dans le Talmud, mais ils n'aiment pas, tu vois. Tu vois, et donc ça veut dire que tu vois que, en tout cas, c'est ce qu'ils lui disent là-bas, tu vois, c'est à ce sujet-là, en tout cas, que la Gemara elle a ramené, quoi. C'est quand Rabbi Akiva dit ça, pourquoi il y a 2 trônes? Parce que dans la vision de Daniel, il voit, on amène 2 trônes. Alors, il dit pourquoi 2 trônes? Un trône pour Hachem, un trône pour le Mashiach, ça c'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Et c'est là où justement les autres ils disent non, c'est un trône pour le Mashiach et un trône pour le vice-Mashiach. Tu vois, c'est ça ce qu'ils disent. Tu vois, alors, ok, donc à tous les cas, mais là-bas, ils lui disent retourne dans la Gadot. Ça veut dire, comme Rabbi Akiva, a priori, c'est un génie dans la halakha, donc ils lui disent ça veut dire, ok, retourne dans les dîners Walot, c'est les dîners les plus compliqués que personne ne comprend. Alors lui, il les comprenait, donc il dit continue à étudier ça, tu vois, ça veut dire écrire des livres de maths et puis voilà, connaisse tout tranquille. Donc, malgré la Gadot, qu'est-ce que tu commences à étudier de la Gadot? Alors, la mal onagdim les moudem yoter alcool diva lachot. Ça veut dire, pourquoi est-ce que, tu vois, ça veut dire, normalement, tu vois, pourquoi il dit ça à Rabbi Akiva? Ça veut dire, a priori, si c'est ça, a priori, si la lachot, la Gada, c'est une vérité transcendante. Alors, on devrait étudier la vérité transcendante avant de voir qu'est-ce qui se passe techniquement. Tu vois, les maasés, c'est plus important, quoi. Alors, donc, il dit pourquoi est-ce qu'en fait, la halacha, ça reste plus important, prédominant, on va dire, sur la Gada. Elle dit, Shana davar azekushia, donc ça, c'est pas une question. Chez les olam halacha meulam mikol. C'est sûr que la halacha, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout. Mais c'est qu'il y a la halacha shlemut amaase. Parce que la halacha, c'est comme on dit, c'est la perfection de l'action. Et comme chez Amarnou, comme on a dit, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais l'idée, ça veut dire, et c'est douce, ça veut dire, et en fait, tout ce qui est dans l'action, en réalité, c'est quelque chose qui est plus fort, qui est plus important pour nous que le monde de la pensée ou de la métaphysique ou même de la méditation, etc. Parce que, en grosso modo, nous, notre vie, elle est limitée, elle est dans un temps présent. Et en fait, encore une fois, notre mission, elle est dans le monde de l'action. C'est en ça qu'on est spécial par rapport aux anges ou par rapport à Hachem ou par rapport à, ça veut dire par rapport à nous quand on est déjà mort, ça veut dire notre neshama. Ça veut dire notre neshama, en fait, elle a un sens dans le présent de l'action du monde dans lequel on est, quoi. Et donc, tout ce qui est du monde de l'action, c'est notre principal job, quoi. Et en fait, tout ce qui est au-dessus de l'action, ça veut dire la métaphysique, la connaissance de Dieu, etc., le fait de se sentir proche d'Hachem, tous ces trucs-là, en fait, c'est du bonus, quoi. Mais c'est du bonus, mais ça a un sens que si, tu vois, en fait, si tu fais d'abord ton job, quoi. Ça veut dire, c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Parce que c'est pour ça qu'on est là, quoi. Ça veut dire, donc le reste, c'est, tu vois, c'est comme si tu pars en vacances, quoi. Comme tu dis, c'est un peu récréatif, comme tu voulais dire, mais dans le sens, voilà, ça veut dire, ton job, il est dans cette vie, à ce moment-là, et là, tu vois, et la elle est pour nous apprendre à qu'est-ce qu'il faut faire à un instant T, au moment T, c'est ce qui doit nous préoccuper, quoi. Mais alors que, parce que voilà, c'est pour ça qu'on est là. Sinon, on est déjà quand on sera mort, voilà, on pourra voler dans des concepts métaphysiques. Mais voilà, mais pour l'instant, ce qui nous occupe, c'est notre mission. Elle est avec notre corps dans le monde de l'action. Et donc, c'est prédominant. C'est pour ça que c'est toujours plus important que tout ce qui est attrait à la pensée, à la métaphysique et tout ça, etc., qui reste en fait quelque chose, un bonus, quoi, quelque chose que
tu vois, un truc qui en découle, quoi. C'est mieux si on arrive à avoir une connexion avec le métaphysique, mais c'est pas notre principal but dans ce monde, quoi. C'est ce qu'il dit, tu vois. Il dit, donc il dit que donc l'halakha, c'est ce qui définit la morale de l'action, et donc c'est notre problème. Donc ce n'est pas le cas de l'Agada. Chez Nam et via l'idée maasé, parce que l'Agada, ça t'apprend pas vraiment comment agir. Le but de la Torah, c'est l'action, puisque ça veut dire, pour nous, ce qui veut dire, ça veut dire, c'est sûr que la Torah dans l'absolu, peut-être, c'est un autre but que ça, mais c'est pour nous, l'homme, en tant qu'être humain, nous, ce qu'on doit apprendre de la Torah, c'est comment agir, parce que voilà, c'est pour ça qu'on est là, quoi. C'est pour ça qu'ils ont dit à Yerushalmi, Velo Hashi Jlito Elohim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il lui a pas donné le pouvoir, c'est comme Pazouk, en Kohelet. Mais c'est Balagada, ça veut dire celui qui n'a pas de pouvoir, Hachem ne lui a donné aucun pouvoir, c'est celui qui connaît la Agada, l'eau c'est un vélo matière. Ça veut dire il ne peut pas interdire, il ne peut pas permettre. Kelomar Shen d'Agada Maasé, c'est-à-dire que de la halakha, justement, de l'Agada, du fait qu'il n'y a pas de rationalité, on va dire de raison absolue, de logique, donc il n'y a pas d'action qui en découle nécessairement. Asherut Achlit Torah, qui est le but de la Torah. Kol Divrei Agada, Chormat Torahi, mais malgré tout, les paroles de la Agada, c'est la sagesse de la Torah. Shazé Amrou, c'est sur ça qu'ils ont dit, Imretzoncha Lakiret Yotzer Hakol, si tu veux connaître Dieu, si tu veux avoir une connexion avec celui qui a créé le tout, Asok Bagada, étudie la Agada, puisque c'est à travers la Agada qu'on a une connexion avec Akadosh Baruch Hu, avec la réalité métaphysique du monde, mais ça n'empêche que c'est pas essentiel pour nous, quoi. Okay. Donc, il y a un vadaï Potrin Shar Hashamaim, parce que c'est sûr que l'étude de la Gada, ça ouvre les portes du ciel, ou Potrin Kolot Sar Satum Vechatum, et donc c'est l'ouverture de toutes les choses cachées et fermées. Donc, encore une fois, c'est l'expression d'une méditation, et en fait, si on réfléchit, si nous-mêmes sur la Gada, on peut comprendre, en fait, on peut arriver à des degrés de méditation et de connaissance des secrets divins, etc., puisqu'on dit connaître le créateur de toutes choses. Mais c'est sûr que pour celui qui n'a pas la clé, ça veut dire il peut voir en fait ça veut dire le trésor de l'honneur de ses yeux, mais il ne peut pas en manger. Mais c'est sur le dos, donc je ne sais pas si je peux parler entre la clé et le couteau, j'en sais rien. Mais c'est sur le dos, Ajalo Yoda et Afrin, donc ça veut dire c'est parce qu'il n'est pas très intelligent et donc il ne peut pas voir la différence. Le rôle des Varav Asher Amrou, Enrak Lahag Velahag, donc lui parle du Rav de aussi. Donc il dit que tout ce qu'il dit, c'est il fait que se moquer et dénigrer. Aval Vezin Nacha Veshakata Aruchi Vedartin Karera. Et donc après avoir écrit ça, je me suis calmé maintenant et je suis apaisé. Kilo Yadam Asher Ou Baal Dat Torat Moshe. Parce que grâce à ça, il n'y aura plus personne qui fait partie qui est juif, on va dire, qui a accepté la Torah de Moshe, qui va boire ces eaux amères et mauvaises et amères, c'est-à-dire voilà, qui va a priori sans avertissement, quoi. Maintenant on sait qu'il y a un avis opposé en tous les cas. Adam, que cet homme-là il a donné aux hommes, voilà, que cet homme a donné aux autres hommes, qui colle à Masig à Emet Minasheker. Qui colle Adam à Masik, pardon, à mettre une Asheka, je ne sais pas, parce que c'est tout homme qui permet de voir la différence entre la vérité et le mensonge. Il y a eux qui, Berov, des Varav, que la plupart de ses paroles, il a essayé de tromper. Le rôle des Varav et Namrak, c'est Siklout, et que toutes ces paroles, ce sont que des bêtises. Machien Adam, Raoui, Litot, qu'un homme ne devrait pas normalement se tromper dedans. Modé, Azé, Chisrono, et Siklouto, Behorma, et ça montre son manque et sa bêtise dans la sagesse. J'en sais rien, on va dire bêtises, mais ok, bah bon. J'en sais rien, je sais pas, tu vois, ça veut dire, il a raison d'une certaine manière de dire, c'est pas parce que tu comprends pas quelque chose que tu dois, dénigrer la chose, tu vois, et dire que c'est des bêtises, quoi, ça veut dire, c'est ce qu'il a fait le Rav Azariah aussi, et voilà, ça veut dire, a priori, il y a un sens, il y a un sens caché, c'est tout. Mais j'avance encore un petit peu pour Thierry, parce que la superstition de commencer un nouveau chapitre, donc voilà, donc on commence le chapitre d'après, je vais faire simplement les quelques premières lignes, après je vais vous laisser tranquille. Où j'aurai les questions. Odavar à la voir Otsim. Voir Otsim. C'est vrai que voilà, je vais avoir mes lunettes, je ne vois rien.
Ruach Oim, ouais, je vois rien. D'avoir la Ruach Oim. Donc, il a encore passé sur lui un souffle de Oim. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez dire, ou d'aveuglement, j'imagine, je sais pas, de contestation. Ouais, c'est un mot bizarre. Je ne connais pas vraiment. Bon, mais on imagine ce que ça veut dire. Traduit égarement. Ouais, également Toim, ça veut dire. Ils ont mis Toim. Ils pensent que le Aïn, c'est une erreur. Et c'est Toim. On va voir Toim, j'imagine. Ouais, c'est égarement. Parce que Oim, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Mais bon, Toim, on va dire, tu vois, ça veut dire un souffle d'égarement. Et pas qu'une Zaïn. Mais les Shono, Minamam Marim, j'ai petite bonnen, ça veut dire des passages que tu vas réfléchir. Et Otam Lo Mikabala Gduma, en te disant qu'ils ne sont pas en fait une transmission ancienne, mais lo Shem Muchachim Minakatuv, ni qu'ils sont en fait approuvés des versets. Donc il y a des choses qu'en fait qui ne sont pas l'expression d'une tradition, ni quelque chose qui serait l'explication du verset. Et donc ce qui voudrait dire le réider aussi que de ça, il ne faut pas vraiment y faire attention. Ça veut dire, voilà, puisque c'est ni l'expression d'une tradition, ni quelque chose qui explique les versets d'une manière nécessaire. Donc, quand la Gemara dit qu'à l'époque des anciennes, dans les générations anciennes, ils avaient des enfants à l'âge de 8 ans. Ok, bon, vous arrêtez là. Tu vois, ça parle en fait de comment elle s'appelle, de Bethsabée, puisque selon le calcul, on voit qu'elle avait 7 ans quand elle a été violée par David et qu'elle est tombée enceinte. Donc, ça veut dire, on voit que déjà à 8 ans, une femme, elle pouvait donner naissance, quoi. On va voir ce qu'il va dire sur ça. J'ai arrêté ici, sauf si vous avez des questions, etc. Mais, je sais pas, ouais, ça, elle me dit, tu vois, ça va. Allez, j'espère qu'on a quand même étudié quelque chose, j'espère que ça t'a plu quand même. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère qu'en Israël, ça va se calmer. Mais ça va, mais c'est quoi Ah, ben, c'est tombé, je sais pas, j'ai pas vraiment. C'est tombé du côté de Jérusalem, a priori. Enfin, il y aurait eu des explosions. Je sais pas. On a une espèce de flux là sur Telegram qui nous renseigne en temps réel, mais j'ai pas vraiment creusé. Bon, on va voir. Hein. J'ai dit Hachem Yahazor. Ouais, exactement, Hachem Yahazor. Bon, en tout cas, merci. Shabbat Shalom. Avec les bonnes choses. On se retrouve lundi. Ah oui, lundi, c'est vrai. Ah, c'est le vrai cours que je prépare pour demain. D'accord, d'accord. Alors, à lundi, moins récréatif. J'ai eu un mot malheureux avec ce récréatif. Non, c'est pas mal, t'as raison, Non, mais ça voulait dire, enfin bon, dans mon esprit, c'était pas négatif, hein, c'est pas, dans mon esprit, c'était plutôt quelque chose qui essayait de transporter un peu au-delà, parce que c'est vrai que la halakha, on peut avoir aussi l'impression de tourner en rond, d'être dans un espèce d'enfermement, etc. Et donc je voyais, alors peut-être effectivement dans le sens où ça ouvre d'autres horizons, quoi, quelque chose qui peut donner un aperçu d'en haut plutôt que de partir d'en bas, quoi. C'est comme il dit à Moshe. C'est un peu ce que j'avais, voilà. Ouais. Un peu une récréation, enfin bon, récréative, mais dans un sens, on va dire, constructif, quoi. Ouais, création de soi, etc. Bon. C'est intéressant. Alors, merci. Merci à vous, les coups, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.